Peut-être que vous avez essayé plein de régimes, vous pensez avoir adopté une bonne alimentation, et pourtant, vous allez comprendre qu'il y a des mécanismes peut-être que vous ne connaissez Toujours un petit frisson comme ça quand on est en live. Quand on commence, on sait jamais quoi dire au début. Bonjour, bonjour. C'est clair. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel événement qu'on a fait avec Réginald. Ça va être juste mémorable. On a hâte de commencer avec vous. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est bon de votre côté et s'il n'y a pas de problème de connexion. Apparemment, il y a un petit écho. Il y a un écho de mon côté ou pas, Réginald? Moi, j'en ai pas, mais peut-être je vais baisser mon son. Est-ce que ça va mieux? Moi, j'ai pas d'écho non plus. Bon, écoute, on va voir si c'est bon. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien dans ce nouvel événement qu'on a créé avec Mentor Show et Réginald. Je vais vous mettre la petite... il faut la bonne caméra. Ici. Si tu as la bonne caméra, on est bon. J'ai la bonne caméra, si. Oui, ici, c'est bon, on est bon. Bienvenue à tous. Sortir du cycle régime, frustration et reprise de poids. 3 jours pour comprendre pourquoi vous avez du mal à perdre du poids malgré vos efforts et découvrir ce qui empêche réellement votre corps de maigrir. Je laisserai Réginald vous expliquer tout le déroulé de ce nouvel événement qu'on a fait ensemble. On va être ensemble pendant les 3 prochains jours. Donc, c'est tous les soirs de 19h à environ 21h. On vous a préparé énormément de surprises, énormément de valeur pendant ces 3 jours. Donc, prenez des notes, prenez de l'eau aussi. Je sais qu'il fait très chaud en ce moment. Ouais. N'hésitez pas à vous hydrater. En tout cas, c'est bon. On voit dans le chat, il n'y a pas d'écho, tout fonctionne très bien. Génial, dites-nous d'où vous venez dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait du Canada, il y en avait d'Australie même, mais il y en a de partout. En plus, je pense que ça doit être la nuit là-bas. En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Réginald, oui. Pourquoi on est là ce soir et pendant ces 3 prochains jours? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va essayer ensemble avec Marion Kaplan et Anthony Berthoud. On va essayer déjà, la question qui a été posée, c'est en fait sortir des régimes. Pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids malgré tous les efforts que je fais? Ça, c'est des questions qu'on a tous les jours. Il est évident que ce soir, on va rentrer dans un univers qui est très vaste, qui va nécessiter de comprendre un certain nombre de processus qui sont complexes. Et tout le monde ne va pas faire 15 ans d'études de médecine parce que, et si tant est, même 15 ans de médecine, je peux vous assurer que ça suffit souvent pas parce que manger va mobiliser beaucoup de processus. D'abord des processus conscients, des processus psychologiques, des processus d'hérédité, de génétique. Nous sommes les enfants et les petits-enfants de nos parents et de nos grands-parents. Donc déjà, on est avec un capital. Et puis ensuite, on a l'environnement, la famille, les soucis, le métier, voilà, parfois la solitude. Donc, il va falloir naviguer entre tout ça et comprendre quels sont les éléments les plus importants dont il faut tenir compte pour non seulement perdre du poids, mais le perdre de façon durable. Parce que le vrai problème, c'est le régime permanent. Je fais attention, puis après je fais plus attention, puis je regrossis. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps et l'âge, en fait, avec le temps et l'âge, le corps devient assez résistant à la perte de poids. Je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui savent très bien de quoi je parle. Il y a aussi une résistance qui existe avec simplement, même sans faire de régime, avec l'âge. On ne réagit pas à 20 ans comme on réagit à 40 ans, comme à 50 ans, comme à 60 ans. Donc pour ça, l'idée pendant ces 3 jours, c'est d'aborder plusieurs sujets. Moi, je vais aborder aujourd'hui le sujet large de comment je perds du poids, comment peut-on faire pour qu'il soit durable, quelles sont les erreurs alimentaires à ne pas faire, ainsi de suite. Et demain, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Marion Kaplan, qui est naturopathe, et qui va nous parler des antinutriments, c'est-à-dire de tous ces nutriments qui n'ont l'air de rien, mais qui torpillent et qui minent tous nos efforts, et qui parfois même portent préjudice à une santé normale dans 10 à 20 ans. Voilà. Et puis on aura aussi Anthony Berthoud, qui est une star connue, qui est un coach qui connaît absolument tous les aspects d'exercice physique, tout ce qui concerne le physique, mais il est bien plus que ça. Parce que
Il a beaucoup travaillé sur le régime méditerranéen, les différences avec le régime crétois. Il a un vrai fond nutritionniste. Et je pense que lui, il fait vraiment le lien entre une bonne nutrition, un nouveau paradigme alimentaire et l'exercice physique. Moi, je pars d'un principe simple. Il est inutile de faire un régime, quel qu'il soit, parce qu'il y a plusieurs régimes. Vous savez, moi, je ne détiens pas la vérité. Il y a d'autres qui ont peut-être des régimes et en tout cas, je parle d'équilibre alimentaire parce que, en fait, un régime, ça ne veut rien dire, tout simplement parce que si on veut que ça dure, eh bien, il faut maintenir ce nouveau paradigme alimentaire. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour se contenter de faire attention pendant 2-3 mois, non, c'est une vie. C'est-à-dire que quand on a 50 ans et qu'on a 15 kilos de trop, eh bien, il va falloir, c'est sur le long terme, il va falloir réapprendre à son corps, à son cerveau à manger, réapprendre aussi à se servir de ses muscles. Donc, pas de nouvel équilibre alimentaire sans exercice physique. Je rappelle quand même, j'y reviendrai, lorsqu'on fait de l'exercice physique, on fait de l'hormone de croissance, on fait des neurones, on fait aussi des muscles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gériatres. Aujourd'hui, les gériatres ont prouvé qu'à 70 ans, on fabrique du muscle, on fabrique des neurones, contrairement à ce qu'on disait avant. On disait, à l'âge de 20 ans, on a tant de milliards de neurones et puis on en perd tant tous les ans. Ouais, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. On fait de l'hormone de croissance, on fabrique des neurones. Donc l'exercice physique permet de fabriquer les neurones. L'exercice physique permet aussi de faire tourner le système lymphatique, on va en discuter aussi, qui est le grand éboueur de notre corps et qui a 8 litres de lymphe, et ces 8 litres de lymphe n'ont pas de cœur pour le faire bouger. Donc on va aborder tous ces points, parce que c'est ça, en fait, qui risque de poser un problème pour des gens qui sont de bonne foi, avec une bonne volonté évidente, qui ont envie justement de perdre ce poids. Ce qu'il faut, c'est perdre le poids dans certaines conditions et faire en sorte de ne pas le reprendre. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. Qui suis-je vraiment ? Voilà. Mon problème n'est pas le problème de ma voisine, de mon voisin, de mes amis, de ma femme, de mon mari. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, en fait, la finesse de la médecine. Votre médecin, lui, il vous connaît. Il sait comment vous êtes. Il sait aussi que vous pouvez parfois dire oui, mais vous pensez non. Voilà, donc voilà, c'est ce que nous allons faire pendant ces 3 jours, essayer de clarifier les choses. On ne va pas, en 3 fois 2 heures, vous donner 50 ans d'expertise, mais déjà, vous allez avoir les mots, les réflexes, les dangers, tous les menaces, voilà, et ça, pour le meilleur et pour vous, parce que, souvenez-vous, plus vous en savez, plus vous comprenez ce que vous savez, plus vous pouvez vous défendre. Voilà. Réginald, pour que tout le monde puisse bien aussi avoir une vision de tout ce que tu fais, oui. Tu as sorti 2 livres, si tu peux en oui. parler. Oui, dont je suis fier. Oui. Ouais. Il y en a un que j'ai sorti il y a 5 ans, qui est la méthode hépatodétox, chez Albin Michel. En fait, on a un organe qui s'appelle le foie, qui est un organe unique, qui fait un nombre de transformations biochimiques incroyables. Et cet organe, il a un défaut. Il a une grande qualité, mais il a un défaut. Il n'a pas de terminaison nerveuse sensitive. Donc, il ne fait jamais mal. Comme il ne fait jamais mal, on s'en occupe jamais. Voilà. Et donc, ça, quand vous avez mal au foie, à droite, comme ça, c'est la vésicule qui fait mal, ce n'est pas le foie. Donc, il a vraiment un défaut, c'est qu'on ne s'en occupe jamais. Et puis, il a une qualité, c'est qu'il se régénère. C'est un organe qui est capable de se régénérer quand il est blessé. Donc, si on le fiche la paix, si on s'en occupe bien, eh bien, bon, donc c'est un peu la méthode que j'ai mise au point. Et je dois dire, très modestement, que ce livre est un gros succès. Et puis, il y a ce livre que j'ai sorti il y a maintenant 1 an et demi, Le sucre ennemi public numéro 1. Alors, le titre, vous avez vu, et la couverture, elle est très cigarette, hein. Mais les deux sont chez Albin Michel. Pourquoi le sucre ennemi public numéro 1 ? Parce que je crois qu'on a dépassé les bornes avec le sucre. On en met absolument partout. Et on est dans un piège, presque un piège darwinien. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous régurgitez un liquide qui est le liquide amniotique, parce qu'on flotte dans un liquide quand on est un fœtus, et ce liquide est légèrement sucré. D'accord ? Quand la maman a accouché, si elle vous donne le sein, le lait de la maman est légèrement sucré. Pourquoi ? Parce que s'il est sucré, le bébé peut téter. S'il est acide, on est codé génétiquement pour dire s'il est acide, c'est que le lait est infecté.
donc je ne tète pas. Voilà. Donc on a une relation très intime avec le sucre. Et jusqu'au XVIIIe siècle, les choses se passaient à peu près bien. Et puis, depuis le XVIIIe siècle, le sucre est devenu une denrée extrêmement voulue, extrêmement désirée, et on en met maintenant absolument partout. Et on n'est pas prêt pour ça. On est prêt. Vous savez, vous, moi, on a été sélectionnés, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, on a été sélectionnés sur un critère fondamental. Ce que je mange, je le garde pour survivre et j'aurai une descendance. Ceux qui aujourd'hui, par exemple, sont en surpoids ou obèses, quand je le dis d'ailleurs, on se dit mais c'est fake ou c'est... Mais ils ont été bénis par la nature. Parce que s'ils étaient nés il y a 2 siècles, eux, ils auraient survécu, ils auraient une descendance. Alors que ceux qui sont incapables de garder les calories et qui sont trop maigres, eh ben, ils n'auraient pas survécu aux famines. Je rappelle qu'en France, au XVIIe siècle, il y avait une famine tous les 20 ans. Donc, il y avait une génération qui disparaissait. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on a avec le sucre une relation qui est terrible. Et je dis oui, ennemi public numéro 1, parce qu'on en met partout. Et figurez-vous que la consommation de sucre des Français, du sucre en poudre, du sucre qu'on rajoute, a diminué les 50 dernières années. Mais par contre, la consommation de sucre a augmenté parce que le sucre est mis dans toutes les préparations industrielles. Pourquoi ? Parce que c'est un bon exhausteur de goût, c'est un bon conservateur, et les gens s'habituent à un goût sucré, et puis après, ils en reveulent. Parce que dès que vous mangez du sucre, vous avez du sucre sur le bout de la langue, vous avez des capteurs, on a à peu près 10 à 12 000 capteurs qui sont reliés à un noyau qui s'appelle le centre de la récompense. Et ce centre de la récompense, en anglais, le reward system, pour les scientifiques, c'est le noyau accumbens, ACCUMBENS. Eh bien, ce noyau-là, lui, quand il y a du sucre et qu'il est déclenché par ces capteurs sur le bout de la langue, comme ça, eh bien, à ce moment-là, il fait de la dopamine de plaisir. Et le cerveau adore la dopamine. Voilà. Le cerveau, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le plaisir. Donc, il veut y retourner. Et c'est pour ça que je m'insurge contre ça. Pourquoi ? Parce que, et là, c'est la petite note un peu politique, c'est que nous vivons aujourd'hui en Europe, et particulièrement aussi en France, dans un monde extrêmement normé. Il y a des normes pour tout. D'accord ? Les poignées de porte, les hauteurs de plafond, le truc, le bruit, la voiture, les limitations de vitesse. Mais alors, le taux de sucre qu'on peut ajouter dans les gâteaux ou dans les bonbons des enfants, 0. Permettez-moi juste d'être étonné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est largue à manu. Et les industriels, encore une fois, moi je ne suis pas contre les industriels, il n'y a pas de complot chez eux. Eux, il n'y a pas de réglementation précise là-dessus. Eh bien, ils font ce qu'il faut pour pouvoir vendre le plus de produits, puisque ce sont des entreprises commerciales qui ont une responsabilité, c'est de gagner de l'argent et de faire du bénéfice. Donc en fait, on a des injonctions paradoxales. D'un côté, on dit aux gens, arrêtez le sucre, mais en fin de compte, d'un point de vue collectif, et moi je commence mon livre comme ça, je pense que la guerre collective, elle est perdue. C'est à chacun de trouver le chemin. Et c'est pour ça que je participe à Mentor Show, d'abord parce que vous êtes sympathique, et puis deuxièmement, parce que c'est comme ça qu'on peut diffuser l'information aux gens. Parce qu'il faut qu'ils arrivent à se défendre. Je vous le dis officiellement, collectivement, il ne se passera rien. Si ça devait se passer, ça se serait passé il y a bien longtemps. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça, on met de sucre partout. Et je vais vous dire, même les industriels ont commencé à baisser un peu. Parce qu'ils savent que le marché, ils sont sensibles au marché. Ils savent que les gens commencent un peu... ils ont commencé spontanément à diminuer les taux de sucre. Vous voyez ? Donc en fait, on est loin du complot des empoisonneurs. Hein. On est avec des gens responsables. Mais il n'y a pas aujourd'hui de réglementation. Il y a juste l'OMS qui a dit pas plus de 25 grammes de sucre par jour. Bon, ça veut dire 5 carrés de sucre. 5 carrés de sucre, ça ne veut rien dire. D'autant qu'on a d'autres aliments qui sont très chargés en sucre. Voilà. Sinon, justement, pour le sucre, et je termine là-dessus, je vais aller un peu plus loin parce qu'on travaille sur une solution qui s'appelle Glic Club et qui sera lancée prochainement et qui va permettre aux gens que ça intéresse de pouvoir contrôler leur métabolisme avec des capteurs, avec un certain nombre d'éléments qui vont leur permettre de connaître. On vit à un monde merveilleux puisqu'aujourd'hui, grâce à un capteur de glycémie, on sait comment le sucre est métabolisé dans notre corps. Vous savez, il y a 10 ans, quand Apple a sorti son Apple Watch avec le nombre de pas,
les gens rigolaient, aujourd'hui tout le monde compte son nombre de pas. Eh bien, demain, on va pouvoir savoir si, quand je mange mon bout de pizza, ma glycémie, elle fait ça, ou si ma glycémie fait ça. Voilà. Parce que vous, Sébastien, vous êtes jeune, votre glycémie, elle fera peut-être que ça, et peut-être que moi, elle fera ça. Bah oui, on est tous différents. Et ce n'est pas inégal, c'est que nous n'avons pas le même âge. Donc, quand on n'a pas le même âge, on n'a pas le même métabolisme. C'est les points que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà. Génial, c'est parti. Et bah, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je refais un petit tour de l'organisation pour que ce soit clair pour tout le monde dans votre tête. Comme ça, on sera tout bon. Donc, ce soir, je laisserai quand même Réginald repasser, mais bon, on a fait le tour. Demain, pour rappel, on se retrouve à 19h avec Marion Kaplan sur pourquoi votre alimentation ne vous convient peut-être pas, même si vous mangez sainement. Et on se retrouve le dernier jour, jeudi à 19h, sur comment retrouver un poids stable sans régime strict ni frustration permanente avec Anthony Berthoud. On répond aux questions sur tous les jours des lives, donc n'hésitez pas à les noter dans le chat. J'ai l'équipe de Mentor Show qui me les remonte et moi je pourrais les poser après à aux intervenants. On a aussi des personnes qui ont suivi la masterclass de Mentor Show, qui est la masterclass de Réginald qui est sur Mentor Show, qui ont suivi tous ces conseils et qui ont vraiment changé leur vie grâce à ça et qui vont intervenir en fin de conférence avec moi et on va avoir une discussion et tout. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir un déclic sur le fait que vous aussi, vous pouvez y arriver et vous pouvez peut-être changer. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas. J'ai vu beaucoup de questions passer, mais oui, vous allez avoir accès à l'intégralité des replays de toutes les sessions live. C'est 100% gratuit, donc il n'y a pas de souci. Vous aurez juste des liens qui vont être envoyés par mail à partir de demain 9h. N'hésitez pas à regarder, vous avez les replays, donc pas de souci là-dessus. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Réginald, on peut se lancer pour notre première partie. Voilà. Alors, pourquoi vous pouvez manger correctement et pourtant continuer à prendre du poids ou stagner? Vous voyez le lapsus significatif. Parce que, voilà. Donc, je pense que… Alors, les titres sont toujours accrocheurs. La réalité, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que chacun d'entre vous, chacun qui est là avec nous, il faut que vous compreniez qui vous êtes. Je pense qu'on ne peut pas, sérieusement, et c'est pour ça que le médecin est important, pour ça que la diététicienne est importante, pour ça que le coach en nutrition est important. C'est qu'il faut que vous sachiez qui vous êtes. C'est pas aussi facile que ça. Parce que parfois, d'abord, on peut avoir une forme de dysmorphophobie, se trouver trop maigre, trop gros, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Mais nous sommes encore, je le répète, nous sommes les enfants et petits-enfants de nos parents et de nos grands-parents. Et ça, quand par exemple, je reçois une personne obèse, la première chose que je fais, c'est demander si dans la famille, il y a des obèses. Et souvent, il y a un grand-père ou une grand-mère. Ce n'est pas obligatoirement le premier niveau, ça peut être le deuxième niveau, ça peut être des grands-parents, voire des oncles et des tantes. Et donc, quand on hérite de cette génétique-là, effectivement, on a un petit problème qu'il va falloir régler. Je vous rassure, l'obésité aujourd'hui, on peut, 1, la contrôler, 2, la guérir. Parce que l'obésité, contrairement au surpoids, l'obésité, c'est une maladie. C'est une maladie où il y a inflammation du microbiote, inflammation hépatique, souvent une stéatose hépatique. Donc, en fait, voilà, j'y reviendrai. Donc, première chose, se connaître. Faire une espèce de cartographie de sa famille. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut sauter, S, plutôt O-T-E-R, il faut enlever de sa tête la culpabilité, de son cerveau la culpabilité. Il faut arrêter de se dire « Ah, mais je suis nul, je suis pas bon, je suis pas bonne, je ne sais pas faire, je machin, on me l'a dit 10 fois. » Parce que la volonté, à moins d'être un moine zen, j'en connais peu, mais un moine zen, c'est très, très difficile. Surtout quand on vous met un truc sous le nez. Hein. Vous mettez un Paris-Brest sous le nez, tout médecin que je suis, qui fait de la nutrition depuis 40 et quelques années, j'ai envie de me manger le Paris-Brest. Donc, en fait, premièrement, qui suis-je ? Quelle a été aussi mon enfance ? D'ailleurs, vous avez quelque chose de très bien dans Mentor Show, vous avez des programmes, je pense particulièrement à Boris Cyrulnik, sur les plaies de l'enfance. Parce qu'elles jouent beaucoup, les plaies de l'enfance, sur la façon dont on va manger. Vous savez, à l'enfance, on a… quelle est la place de la nutrition dans ma relation avec ma mère ou mon père ? Vous avez parfois des parents, je suis désolé de le dire, ça peut leur faire de la peine, mais ce n'est pas pour mon propos, ça peut être des parents toxiques qui vous poussent à manger tout en vous disant de ne pas manger.
Ça, c'est le truc absolument classique. Hein. C'est oui, vous savez, c'est la maman qui va dire, encore une fois, ça peut être un père aussi, hein, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais c'est mange pour faire plaisir à papa, mange pour faire plaisir à maman. Puis quand le gamin il mange trop, on va lui dire mais arrête de manger. Hein. Donc en fait, on est toujours dans des injonctions paradoxales. Et alors, s'il y a un domaine où il y a des injonctions paradoxales partout, c'est la nutrition. Tout est son contraire. Plus les bruits, les on-dit, certaines vidéos sur TikTok, machin truc. Et là, on ne sait plus quoi faire. Donc, ce que je vous propose ensemble, on va lister tous ces points. Et puis, après, bien entendu, vous pourrez poser toutes les questions. En 2 heures, on ne va pas tout faire dans les détails. Et je vais essayer d'éviter de jargonner, parce que les médecins, ils jargonnent tout le temps. Donc, voilà. Donc, si vous avez un truc, vous mettez ça sur le chat et Sébastien me dira ce qu'il faut que je fasse. Alors, donc, la génétique, d'abord, vous prenez une feuille et vous dites je suis le fils et le petit-fils ou la fille et la petite-fille de qui? Quels sont mes parents? Comment j'ai été élevé? Est-ce que j'ai été élevé avec une obsession de la nutrition? Il y a des gens qui sont obsédés par manger, obsédés, qui, malgré le fait que l'enfant n'a pas faim, n'a plus faim, eh bien, mais tu veux une banane pour terminer? Et donc, en fait, c'est une espèce de chose obsessionnelle qui tourne tout le temps, et jusqu'au jour où l'enfant, le garçon ou la fille a pris trop de poids, et là, on dit, mais tu as quand même grossi, hein, tu devrais faire attention. Mais les mauvaises habitudes ont été prises. Donc, même pour les mamans qui ont des enfants aujourd'hui en bas âge, vous n'avez pas besoin de mettre du sucre dans le yaourt. Vous n'avez pas besoin d'acheter des yaourts sucrés. Vous n'avez pas besoin de… Voilà. Vous savez très bien que quand on arrête de boire du café sucré, et vous buvez du café non sucré, si on vous donne un café sucré, vous trouvez ça immonde, parce que c'est trop sucré. Et les enfants, c'est la même chose. Vous avez des yaourts nature. Dans le yaourt nature, il y a suffisamment de lactose, qui est un sucre du lait, suffisamment pour qu'il soit doux. Et si l'enfant a eu des yaourts nature sans sucre, eh ben, il les mangera sans sucre. Mais comme l'industrie va pousser pour diversifier sa gamme, les gens les comprennent, encore une fois, ce n'est pas une attaque, mais regardez aujourd'hui un rayon de yaourt dans un supermarché. Vous avez 15 mètres de chaque côté, vous avez 30 mètres de rayonnage de yaourt. Moi, je suis d'une époque, je vais faire vieux schnock, mais d'une époque où il y avait un yaourt nature. C'est tout. Il y avait peut-être un autre, il y avait le 1 et le 2, le concurrent, mais c'est tout. Et il n'y avait pas le choix. Et parfois, je me dis que pas avoir le choix, c'est probablement le meilleur choix, surtout en nutrition. Hein. Voilà. Donc, premièrement, qui je suis, d'où je viens. Deuxièmement, quel est mon environnement? Est-ce que je vis dans un environnement apaisé ou pas apaisé? Parce que quand on est dans un environnement pas apaisé, alors, je n'aurais pas parlé de stress parce que Sébastien a fait l'introduction sur votre super masterclass sur le stress. C'est vrai que le stress, au fond, vous savez, il y a cette… alors, je vais faire de la pub pour un autre… j'ai vu un TEDx qui m'a frappé il y a 5-6 ans. Vous savez, TEDx, c'est petites… ça dure 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Il y avait la papesse, vraiment la reine du stress américaine, qui commence et qui dit, vous savez, moi, le stress, ça fait 20 ans que je dis qui tue. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Ça fait 20 ans que je dis des conneries. Et en fait, ils ont fait des études sur des milliers de gens. Et ils ont pris 3 groupes. Un groupe qui est très stressé, qui ne supporte pas le stress. Un groupe qui est stressé, mais qui en fait quelque chose, qui en fait un moteur. Et un groupe qui n'a pas de stress. Hyper cool, hyper zen, peace and love. Voilà. Et en fait, après 20 ans, ils ont vu quels sont ceux qui sont morts les premiers. Ceux qui sont morts les premiers, ceux qui étaient stressés, qui ne supportaient pas le stress. Ceux qui sont morts après, c'était les pas stressés. Et ceux qui ont vécu le plus longtemps, c'était les stressés qui en ont fait quelque chose. Donc ça, alors je ne sais pas si ce sont les conclusions de votre expert, mais le stress est nécessaire. Ouais. Le stress est absolument nécessaire. Il faut l'accepter. Quand vous faites du sport, par exemple, sur les adipocytes, c'est-à-dire ces cellules qui font le gras, là, voilà, bon, je suis désolé, hein, j'en ai un peu, à la surface, il y a des récepteurs qu'on appelle des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Adrénergique, c'est-à-dire sensible à l'adrénaline. Pourquoi? Parce que quand vous faites du sport, eh ben, vous sécrétez de l'hormone de stress au début. Et cette hormone de stress va vider les adipocytes du gras et le transformer en sucre pour pouvoir avoir de l'énergie. Donc en fait, le stress, c'est absolument nécessaire pour la vie. Donc le no-stress, eh ben, c'est moins bien. Voilà. Donc, deuxièmement, quel est mon environnement? Combien je consacre à ce que je mange en moyen? Parce que aujourd'hui,
on dépense beaucoup moins qu'avant en termes d'alimentation. Et vous savez très bien que si on veut manger bio, eh ben, il faut dépenser un peu plus. C'est plus cher. Et surtout, la chaîne du froid dans le bio est très importante. Puisque prenez un citron bio, au bout de 2 jours, il commence à être pourri. Il commence à pourrir. Donc, en fait, il faut recycler. Donc, il faut faire ses courses suffisamment de fois dans la semaine. Donc, c'est un vrai métier. Donc, en fait, premier corollaire de ce que je vais vous annoncer, c'est que si vous voulez perdre du poids et de façon durable, il va falloir que vous y consacriez du temps. Parce que si vous n'êtes pas la personne la plus importante de votre vie, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous reveniez à vous-même. Alors je ne vais pas faire du Christophe André ni du Boris Cyrulnik, je leur laisse, ils sont tellement meilleurs. Mais en fait, en nutrition, il faut se réapproprier son corps. Il faut se dire, bon, ok, je suis devant la glace, je ne me plais pas, ça ne va pas, j'ai des rivets, j'ai du bide, j'ai des cuisses, Bon, mais il y a des solutions à tout aujourd'hui. En plus, on vit une époque absolument formidable, je le dis. Aujourd'hui, entre les conseils, les masterclass, les médicaments, la chirurgie, il y a vraiment tout pour résoudre son problème. Donc, on n'est plus, il y a 20 ans, 30 ans, on était totalement nus par rapport à ça. C'était les sempiternels conseils restrictifs. Et vous savez comme moi que la restriction, à un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et puis, plus on vous dit « mange pas ça », plus tu en as envie. Voilà, ça, c'est l'homme, il est comme ça, et c'est très bien comme ça. Donc, premièrement, mon hérédité. Deuxièmement, mon environnement. Troisièmement, éviter, ça c'est encore une fois, je fais du Cyrulnik et du André, mais ils vont me massacrer. C'est éviter les personnes toxiques. Il y a sûrement des personnes toxiques. Pourquoi je dis ça? Vous allez dire, on est loin, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Simplement parce que quand vous êtes entouré de personnes toxiques, votre cerveau, il a besoin d'apaisement. Et cet apaisement, il va le trouver dans la chose la plus rapide qui soit, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est le sucre, le gras. Ça peut être des drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses. Donc en fait, il faut aussi avoir une photographie de qui on est, où on vit, avec qui. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que si on ne fait pas ce constat-là, on va juste appliquer des méthodes. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a une méthode qui vous va. Et pour ça, il faut que vous compreniez comment ça marche. Alors voilà, donc on a campé le décor. Bon, il est vrai que c'est parfois difficile de changer de vie. Mais le poids, si vous voulez, le poids, il faut comprendre, c'est un symptôme. Ça n'est pas quelque chose structurellement chez vous. Si vous avez grossi, c'est qu'il y a quelque chose. Ça peut être l'anxiété, ça peut être un mauvais environnement, ça peut être un travail qui ne vous voit pas, ça peut être des émotions qui ne sont pas bonnes, ça peut être, encore une fois, une personne toxique autour de vous. Et donc, il est très, très important de régler, d'essayer en tout cas, d'ouvrir les yeux. Parce que moi, je ne connais pas, même parmi mes patients obèses, de gens qui sont négligés, qui mangent comme ça parce qu'ils aiment manger, Non, il y a un problème. Et ce problème, il peut être dans un des 3 étages de votre cerveau. Alors, on va tout de suite aller dans le cerveau. Le cerveau, il a en gros, bien entendu, je schématise, que les neurologues qui nous écoutent éventuellement ne m'en veuillent pas. Il y a en gros 3 étages. Il y a un étage archaïque qui est celui qui a été constitué tout au long de l'évolution. Vous savez que nous venons des méduses, paradoxalement. Il n'y a pas des poissons, il y a des méduses. Parce qu'elles ont, vous savez, c'est ce qu'on appelle des métamères, des petites dans les corolles, vous les voyez. C'est ça, comme la moelle épinière, comme la moelle épinière. Donc, c'est des strates. C'est pour ça qu'on disait d'ailleurs le cerveau reptilien, parce que ça représente au niveau du reptile. Donc, en fait, on vient des méduses. Et là, il y a un cerveau très archaïque qui, lui, est chargé de nous laisser et de nous garder en vie. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on reste en vie. Voilà. Et il y a un noyau particulièrement qui est très important, s'appelle le noyau arché. Alors, le noyau arché, c'est un noyau qui est donc dans vraiment la partie très intime du cerveau. Et le noyau arché, contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de neurones. Et vous avez 2 types de neurones.
vous avez les neurones qui sécrètent un neuropeptide qui s'appelle Y, voilà, désolé, et un autre neuropeptide qui sécrète, un autre groupe de neurones qui sécrète la proopio-mélanocortine, que vous verrez sur les planches en POMC, POMC. Voilà. POMC, il freine, neuropeptide Y, il accélère. Voilà. Et en fait, votre équilibre, il est entre les deux. D'ailleurs, vous pouvez avoir des malformations à la naissance. Il y a des enfants qui naissent obèses parce qu'ils n'ont pas de POMC. Ils ont une atrésie du POMC. Et d'ailleurs, il y a des traitements actuellement pour pouvoir justement leur redonner un niveau de proopio-mélanocortine parce qu'ils ont tout le temps faim. Parce qu'ils ont tout le temps le pied sur l'accélérateur et jamais sur le frein. Voilà. Donc, ça, ce niveau. Et alors, il y a un problème avec ça, c'est que le noyau arqué, quand vous réduisez vos apports alimentaires, il n'est pas du tout content. Il dit « je vais mourir ». Et comme il se dit « je vais mourir », il va vous pousser de façon totalement inconsciente à consommer de l'alimentation. C'est pour ça que quand c'est restrictif, il faut qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques, on va y venir. Quand vous faites une restriction alimentaire, il faut qu'il y ait des caractéristiques dans ce que vous mangez qui vont satisfaire l'étage d'en haut. Au-dessus, il y a un autre étage qui est pour les passionnés, l'aire tegmentale ventrale, et c'est là où on trouve le fameux noyau accumbens, le centre de la récompense, le reward system. C'est lui qui fait la dopamine. C'est lui, on est esclave de notre noyau accumbens. C'est un noyau parce que le cerveau adore la dopamine. Le cerveau, il adore le plaisir. Lui, il pourrait être en plaisir toute la journée, il veut que ça. Donc, quand je mange, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, vous mangez du sucre, vous allez activer le noyau accumbens. D'accord ? Donc, ce noyau accumbens va faire de la dopamine. Donc, vous avez donc premier niveau archaïque, pur et dur. Hein, moi, il faut que je mange, je ne veux pas mourir. Hein. Le deuxième, oui, je veux manger, mais je veux avoir du plaisir. Et lui, il est déjà plus gros comme noyau. Il est plus structuré. Puis, il y a un troisième niveau qui est le cortex frontal, de ce qu'on appelle le cerveau cognitif, les décisions, les actions, la mémoire. Et lui, c'est l'intelligent. D'accord ? Et donc, lui, et ce qui est paradoxal, c'est que lui, l'intelligent, il ne parle pas au arché du bas, à l'archaïque. Il ne peut lui parler que par l'intermédiaire du plaisir. Donc, premier axiome, on ne peut envisager un changement de mode alimentaire que s'il est bon et agréable. Ou sinon, jamais le cerveau cognitif n'influencera le cerveau archaïque. Parce que ça passe toujours par le plaisir. Le plaisir est l'arme absolue pour changer quelque chose dans notre cerveau. Voilà. Donc, on a ces trois niveaux. Alors, quel est le problème ? C'est que vous avez plusieurs circuits. Vous avez dans le cerveau des circuits chauds et des circuits froids. Le circuit chaud, c'est « Ah, j'ai besoin d'un bout de chocolat, vraiment j'en ai marre de ce patron, j'en peux plus, hein, je vais me prendre un chocolat. » ou je prends... Ça, c'est le circuit court. Puis le circuit différé, c'est lui, le cognitif, il sait que ce chocolat, c'est le troisième que vous allez prendre. Donc il dit « Camarade, il faut plus de calme. » Le problème, c'est que le circuit chaud est ultra rapide, le circuit froid est différé. Donc, quand vous avez une première conséquence, quand vous avez une envie comme ça de sucre, une fringale forte, prenez votre temps. Prenez votre temps. Par exemple, buvez un verre d'eau. Pas parce que l'eau va compenser, mais parce que vous allez gagner du temps. Regardez, c'est l'exemple des chouquettes. Vous ne connaissez pas le syndrome de la chouquette. Le syndrome de la chouquette, je vais au bureau et il y a toujours quelqu'un qui va amener des chouquettes. Mais c'est gentil, c'est pas méchant, c'est pas pour vous nuire, mais il a les chouquettes. Et donc, à 11h, 11h10, on a tous un peu faim. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le moment où on a épuisé une partie des réserves du petit déjeuner, et à ce moment-là, qui va entrer en ligne de compte ? Le foie. Votre foie va libérer du sucre pour justement aller jusqu'à midi, 1h à votre repas. Si vous sacrifiez à la chouquette, vous empêchez votre foie de lâcher le sucre et vous l'empêchez de faire son boulot. Donc, quand la chouquette arrive, à ce moment-là, vous buvez un verre d'eau, vous attendez un quart d'heure et vous verrez après, faites l'expérience demain, tous. Vous verrez qu'un quart d'heure après, vous n'avez plus envie de chouquette parce que votre foie a libéré du sucre. Voilà. Donc ça,
c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, on a deux circuits. On a un circuit chaud, rapide, et un circuit raisonnable qui est toujours différé. Toujours différé. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, le problème, c'est que la malbouffe, elle a une puissance, si vous voulez, qui est beaucoup plus forte que même le circuit différé. La malbouffe, en fait, que j'appelle la malbouffe, c'est les produits industriels. Parce que les industriels sont des gens intelligents, de brillants ingénieurs, et ils vont trouver l'assemblage entre sucre et gras pour que ce soit délicieux. Voilà. Et à ce moment-là, ça va vous exciter bien plus que le circuit, donc ça va bien plus exciter le circuit de récompense que le circuit raisonnable. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Nous sommes avant tout pilotés par notre cerveau. Et dans notre cerveau, il y a encore une autre couche qui est une couche émotionnelle. Et cette couche émotionnelle, elle est liée à notre passé, à notre famille, à nos émotions, au regard qu'on a sur soi, à notre self-esteem, qui d'ailleurs diminue quand on prend du poids. C'est pour ça qu'un des critères de réussite d'un nouvel équilibre alimentaire, ce n'est pas paradoxalement le poids. C'est avez-vous retrouvé l'estime de vous-même, une meilleure estime de vous-même. Et c'est ça, en fait, le critère qui va déterminer si vous êtes bien dans votre peau. Ce n'est pas de faire un 35, un 36, c'est est-ce que je me sens bien dans ma peau. Voilà, ça c'est très important. Donc, le premier, on a, si vous voulez, une photographie maintenant, on sait qui on est. Il y a l'âge en plus qui va rentrer. L'âge et le sexe. Nous sommes très inégaux en termes de prise de poids et de perte de poids entre les hommes et les femmes. Je m'explique. Les femmes ont souvent plus d'adipocytes, ces cellules qui stockent le gras. En fait, ils stockent le gras, ils stockent le sucre sous forme de gras. On y reviendra quand on parlera du foie. Et donc, elles en ont plus que nous, les hommes. Et donc, c'est pour ça que les hommes perdent plus facilement de poids que les femmes. Donc, on est très inégaux. Par contre, elles ont un avantage énorme sur nous, c'est que pendant toute la phase où elles peuvent avoir des enfants, elles ont le foie est protégé des agressions par les oestrogènes, pas chez les hommes. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus résistantes parce que pendant toute une période de leur vie, cet organe qui est fondamental, que les Chinois appellent le général, est protégé. Après la ménopause, elles redeviennent comme nous. Voilà. Donc elles ont un désavantage en termes d'adipocytes, un désavantage, tout dépend de comment elles sont et comment elles se trouvent, mais elles ont un avantage d'un point de vue organique, d'un point de vue du foie, parce que le foie est protégé chez les femmes. Et c'est vraiment un point très, très important, parce que le foie, c'est la clé pour pouvoir perdre du poids. Il faut respecter son foie, et on verra quelles sont les pathologies qu'on peut avoir au niveau du foie. Et d'ailleurs, ça me permet de rentrer en fait un petit peu plus dans les organes. Donc, on a fait l'environnement, le cerveau. On va rentrer maintenant dans les organes digestifs. Il faut savoir que les organes digestifs, on a un œsophage qui va jusqu'à l'estomac. L'estomac, en fait, c'est le grand nettoyeur, le grand désinfectant. Parce que, en fait, vous savez que dans l'estomac, le liquide gastrique a une acidité équivalente à une batterie de voiture. Pour ceux qui ont une fois changé un peu l'acide de ou remis de l'eau dans leur batterie, ils savent que quand il y a une goutte qui tombe, le pantalon, il est terminé. Donc, en fait, c'est une acidité absolument incroyable. Et donc, il va désinfecter un peu tout ça. Et puis après, vous avez la première partie de l'intestin qui est le duodénum. Et puis, vous avez qui viennent abouter des canaux qui viennent du foie, des canaux qui viennent du pancréas. Puis après, vous avez les maîtres d'intestin grêle, dans lequel il y a des cellules qui vont attraper le sucre, attraper les protéines, attraper les trucs. Et puis, qui va aussi héberger la flore bactérienne intestinale, qui est extrêmement importante quand on veut perdre du poids. Il faut la respecter. Et puis après, vous avez le côlon, qui est le grand fermenteur, et qui, lui, va récupérer tout ce qu'il peut de ce que vous avez mangé. Voilà. Donc, il va fermenter, parce qu'il y a des fibres que vous n'avez pas pu digérer. Et à ce moment-là, le côlon, il va fermenter. C'est pour ça que nous avons des gaz. Parce que les bactéries s'activent, et quand elles s'activent, elles lâchent du gaz carbonique, et le gaz carbonique, ça fait des plaies. Voilà. C'est la nature. Voilà.
Et puis, vous avez donc ce tube digestif. Et puis, ce tube digestif, il a du sang. Quand vous mangez, tout va dans le sang, puisque l'intestin va commencer à prendre les glucides, les protéines, les lipides. Et puis, ça va dans le sang. Et puis, tout ce sang, il va aller où? Il va aller dans le foie. Par une veine qui a un nom incroyable, qui s'appelle la veine porte. Pourquoi? Parce que c'est la porte du foie. Et donc, vous avez par minute 1,5 litre de sang qui passe dans le foie. Et le foie, lui, eh bien, il va faire plein de choses. Il va fabriquer les protéines, il va faire les éléments pour une bonne coagulation, il va faire la bile pour pouvoir digérer, il va stocker des vitamines, il va débarrasser votre corps des métaux lourds, des toxiques. Enfin, il fait énormément de choses. Donc, autre règle, quand on commence à faire et qu'on veut durablement perdre du poids, il faut savoir où on en est. Là aussi, où suis-je? Votre médecin traitant peut vous demander de faire des analyses qui vont permettre de savoir comment votre foie fonctionne. Est-ce qu'il est en train de se détruire ou pas? Pour ça, on mesure ce qu'on appelle les transaminases, les alates et les azates, et plus particulièrement les alates parce que c'est spécifique du foie. En gros, pour faire simple, les transaminases, les cellules hépatiques, ce sont comme des octogones un peu. Hein, voilà. Et quand le foie souffre, ces octogones explosent. Et les transaminases qui sont dedans vont dans le sang. Donc en mesurant les transaminases, on mesure la destruction éventuelle du foie. Voilà. Donc, l'examen sanguin pour savoir où est son foie, une échographie pour savoir si on a un foie gras ou pas, ça change tout. Hein. Parce que si on a un foie gras, il faut s'en occuper. Un foie gras, qu'est-ce que c'est? C'est un foie qui est trop surchargé en sucre et qui a transformé ce sucre en graisse. D'accord? Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre souvent, c'est que, en fait, les graisses, c'est la transformation des sucres en graisse, hein, en triglycérides. Hein, 3 glyques, 1 glycérol, parce que pour le foie, il stocke les sucres en trop sous forme de graisse. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous faites ça, il n'y a pas un bon rendement. Hein. C'est parce qu'on en mange trop. Pourquoi du sucre? Parce que pour faire sur 10 sucres, il va en consommer 9 pour en stocker un. Vous voyez, le rendement est très mauvais. Non, mais quand on mange trop de sucre, et je reviendrai sur la place incroyable des féculents dans notre alimentation, incroyable, indue dans notre alimentation, parce que qu'est-ce que c'est les féculents? Les féculents, riz, pâtes, pommes de terre, pain, c'est des amidons. Les amidons, qu'est-ce que c'est? C'est des glucoses attachés par millions. Donc, quand on mange ça, on mange du glucose. Alors d'autres vont dire, ils vont encore utiliser ce terme d'antédéluvien, de sucre lent, et voilà. Ça ne veut rien dire, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, le foie, je surveille mon foie pour savoir où j'en suis, parce que ça va être un élément important pour savoir comment je vais perdre mon poids. Après, il y a, donc, dans l'âge, il y a des époques de la vie où les choses vont un peu changer. Parce que à 20 ans, on brûle tout, on est une vraie chaudière. À 30 ans, c'est toujours bien. Puis à 40 ans, là, vous savez très bien que les hommes, à partir de 40 ans, commencent à avoir un peu de bidon, un peu de ventre, voilà. Même s'ils font du sport, et j'expliquerai pourquoi. Et puis après, 50 ans, la ménopause pour les femmes et le début de l'andropause pour les hommes. L'andropause, qui est la baisse des hormones sexuelles pour les hommes, est beaucoup plus lente, mais elle existe. Hein. Et la conséquence de cette ménopause, cette andropause, c'est la baisse de l'activité, la baisse des muscles. On perd du muscle. Voilà. Et quels sont les deux endroits où on brûle le plus de calories? C'est le cerveau et les muscles. Voilà. Donc, il est très important. C'est pour ça que je dis, et je redirai avec Anthony Berthoud, qu'il ne peut pas y avoir de nouvel équilibre alimentaire sans une véritable volonté de faire de l'exercice physique. Voilà. Alors, je vais être très simple, hein, on est entre nous. Hein. S'il n'y a pas d'exercice physique, n'essayez pas. Voilà. Même si vous avez de l'arthrose, mal partout, et ainsi de suite, je vous rappelle que le meilleur traitement pour l'arthrose, c'est l'exercice. Hein. Il n'y a rien de pire. Vous savez, moi, je suis une génération, on disait, il a une sciatique, il faut qu'il reste couché 3 semaines. On sait aujourd'hui que la pire des choses, c'est de le coucher 3 semaines. Il faut qu'il se lève. Et alors, on donne des antalgiques, on l'aide, et ainsi de suite, parce que quand on a
vraiment ce qu'on appelle vraiment le lombago, c'est extrêmement douloureux et les gens ils vont pisser à quatre pattes. Hein. Donc, mais il faut les mobiliser. Donc, ce qu'il faut, c'est lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la baisse des muscles. C'est ce qui arrive immanquablement à partir de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle, alors c'est le nom affreux, c'est la séquestration splanchnique. La séquestration splanchnique, qu'est-ce que c'est? Votre tube digestif, votre intestin et votre côlon sont les organes qui vont vivre le plus vieux. Hein, parce que ce que je vous souhaite, Sébastien, à 120 ans, vous serez dans votre fauteuil. Bah, si vous n'avez pas de transit à 120 ans, vous mourrez. D'accord? Donc, et pourquoi il vit le plus vieux? Parce que l'intestin, c'est celui qui a inventé le fisc. Il vous pompe 25% des protéines que vous mangez tous les jours. Voilà. C'est le trésor public, c'est Bercy. C'est notre Bercy à nous, intime, qu'on aime. Voilà. D'accord? Il prend 25%, il ne vous dit rien, il les prend pour lui. Bon, 25%, hein, comme l'impôt, 25%, c'est toujours trop. Mais bon, allez, pour un État aussi bien organisé, aussi beau que le nôtre, tout va bien. Mais après, à partir de 55-60 ans, figurez-vous que notre intestin, il se dit, j'ai trop de dettes, ne voyez aucun parallèle, je vais prendre 50%. Voilà. Et donc, 50% de toutes les protéines que vous prenez vont être thésaurisées, vont être séquestrées, séquestration. Pourquoi splanchnique? Parce que splank, en grec, ça veut dire tube digestif. Donc, c'est la séquestration du tube digestif. Et donc, il prend 50%. Donc, corollaire, à partir de 55-60 ans, on mange plus de protéines tous les jours. Ou sinon, on va perdre des muscles. Perdre des muscles, c'est terrible. Ça veut dire alors bien entendu, ça n'arrive pas à 60 ans, vous n'avez plus de muscles. Mais il y a un test très intéressant à faire. Vous avez 60 ans, vous vous dites, voilà, est-ce que je suis capable de me lever d'un siège sans m'aider avec les bras? Vous le faites sur votre canapé. Vous verrez. Pourquoi? Parce qu'en fait, le muscle le plus important que nous avons, c'est le quadriceps, le muscle de la cuisse. Et que celui-là, il va commencer à diminuer. Donc, il est très important de faire ce test et très important aussi d'augmenter la quantité de protéines. Alors, je vous la donne, la quantité de protéines. Avant 55-60 ans, on doit consommer entre 0,8 et 1,2 g par kilo et par jour de protéines, de bonne valeur nutritionnelle. Après 60 ans, il faut aller à 1,2, 1,5 g par kilo et par jour. Voilà. Pour vous donner une référence, dans 100 g de viande rouge, vous avez 25% de protéines. 22% dans le poulet, 22% dans le poisson. Voilà, ça vous permet de savoir quelles sont les quantités. Parce que quand on dit des choses comme ça, il faut ramener ça à des choses qui soient calculables. Donc, en fait, on est à partir de 55-60 ans. Première priorité, il faut que je mange suffisamment de protéines. Alors, l'avantage des protéines, c'est qu'elles ont un très bon effet sur la satiété. Il y a une très belle publication qui a été faite par l'équipe à Lyon de Gilles Mithieu, CNRS de Lyon, qui a montré que si vous commencez votre repas par des protéines et que votre repas dure 20 minutes, vous avez une excellente satiété. Et vous savez très bien d'ailleurs que lorsque vous allez dans un restaurant gastronomique, on vous demande toujours de choisir le dessert au début, en vous disant, mais oui, mais un soufflé, ça ne met pas 2 heures pour être fait. En fait, c'est parce qu'ils savent très bien, les restaurateurs sont des professionnels de la nutrition, eux aussi, ils savent très bien qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, vous n'aurez plus faim. Alors, on va dans un gastro, c'est pour se faire plaisir. On va manger l'entrée, on va manger le plat, mais on sait très bien qu'après le plat, on n'a plus faim vraiment. Voilà. Et tout simplement parce qu'en plus, on a dépassé les 20 minutes. Donc, un repas doit durer au moins une vingtaine de minutes. C'est assis, sans télé, sans téléphone, sans rien. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur son repas. Pourquoi d'ailleurs sans temps de télévision? Tout ça, c'est publié. Hein. C'est pas moi qui me suis levé un même temps en me disant tiens, il faut arrêter la télé. Tout ce que je vous dis, en général, c'est plutôt publié dans des revues internationales. Pourquoi? Parce que quand nous étions dans les cavernes, à l'ancien temps, eh bien, on avait peur de se faire manger par les bêtes féroces, qui savaient très bien qu'on était dans les cavernes. Ils nous sentaient. Elles avaient un très bon odorat. Nous aussi, d'ailleurs, on les sentait. Mais maintenant, on ne les sent plus parce que la glande nasovémorale,
elle a évolué chez nous. Avant, on sentait un loup, un homme sentait un loup à 500 mètres. Il faut savoir ça. Voilà. Donc maintenant, on a d'autres, voilà, on a des drones maintenant. Donc voilà. Et en fait, on ne voulait pas, donc la vision est prioritaire. Si vous êtes fasciné par quelque chose, par un écran, vous n'entendrez pas les autres signaux, dont les signaux de satiété. Voilà, c'est ça le substrat scientifique du fait de se concentrer sur ce qu'on mange ici et maintenant, pendant 20 minutes. Voilà. Pour ça aussi qu'il faut bien mâcher. Parce que quand on mâche bien, si je vous donne par exemple 2 cuillères à soupe d'huile, c'est des calories pourtant, votre cerveau ne considérera pas que vous avez mangé. Si vous mâchez la même quantité en calories, il a mangé. La simple mastication commence les processus de satiété et bien entendu de digestion. Donc, on est aujourd'hui avec ce système, mais il y a d'autres systèmes qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a un système qui est extrêmement important, qui est le système lymphatique. Alors, il faut savoir que vos cellules dans votre corps sont alimentées par un sang artériel qui est plein d'oxygène, avec des nutriments, et il y a un sang veineux où vous mettez le gaz carbonique, hein, c'est le sang bleu, le sang rouge, voilà, et le cœur pompe, et ça passe par le poumon, et on remet du rouge. Voilà, en gros. Le problème, c'est qu'il y a autre chose, il y a un autre circuit. Si vous prenez 2 cellules comme ça, alors il y a les artères ici et les veines là-bas, mais entre les cellules, il y a des petits canaux qu'on appelle les canaux lymphatiques. Et on a 6 à 8 litres de lymphe dans le corps. C'est comme un liquide. D'ailleurs, quand on se coupe, on voit un petit liquide citrin qui sort un peu. C'est la lymphe, quand la coupure est profonde. Le problème, c'est que ces 6 à 8 litres de lymphe n'ont pas de cœur pour pomper. Donc, en fait, la lymphe, elle circule que si vous bougez. D'où l'intérêt de l'exercice physique. Et je vous donne juste ce ratio, publié également, entre quelqu'un de sédentaire et quelqu'un qui fait l'exercice physique, la rotation du système lymphatique est de 40 fois plus. D'accord ? Et où va cette lymphe ? Alors, dans la lymphe, qu'est-ce qu'on met ? On met le recyclage. Hein, imaginez une poubelle. On met le recyclage, on met tous les trucs, les bouts de bactéries qu'on a reçus parce qu'on a eu une infection, un peu de virus, un peu de métaux lourds, un peu. Et ça va où ? Par le canal thoracique, ça va dans le foie. Voilà. Mais il y a ensuite une deuxième fonction du système lymphatique. Quand vous mangez du gras et des graisses saturées, eh bien, votre intestin, il ne va pas l'envoyer dans la veine porte tout de suite pour ne pas surcharger le foie. Il va l'absorber, le mettre dans le tissu lymphatique et les acides gras saturés vont passer par le canal thoracique dans le foie pour être traités. Donc, le foie traite les graisses saturées 2 heures en moyenne après le repas. Ça veut dire qu'il faut fiche la paix à son foie 2 heures après le repas. Il ne faut pas le réactiver. Et d'ailleurs, plus généralement, vous savez que le foie, c'est un organe qui, à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin, vous ne mangez rien. Alors, je ne parle pas du personnel de nuit, j'ai écrit quelques textes pour le personnel de nuit, parce que j'ai moi-même, allez, on va faire pleurer les chaumières, j'ai payé mes études en travaillant comme infirmier de nuit. Donc, je sais quel est le problème de la nuit, parce que la nuit, eh bien, on dérègle complètement son système nictéméral, on appelle ça nictéméral, c'est-à-dire de succession de la nuit et du jour, et du coup, chacun des organes a son horloge et vit sa vie. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, ils ont chacun leur vie. Et la plupart des gens qui font des services de nuit, s'ils nous écoutent, ils le savent bien, ils prennent un peu de ventre, ils ont parfois une stéatose, donc un foie gras, ils ont aussi parfois des problèmes cardiaques ou des problèmes de diabète, de prédiabète. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le système lymphatique, il a besoin d'exercice pour pouvoir faire son travail. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'exercice, on en rediscutera avec Tony Berthoud, c'est absolument indispensable pour avoir, encore une fois, on est dans une perte durable. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne là, c'est, quel que soit le régime au fond. Moi, j'ai ma façon de faire, mais moi, je ne suis pas le meilleur, hein, je ne suis pas la pierre philosophale. S'il y a d'autres trucs qui marchent très bien. Le problème, c'est de garder sa perte de poids. C'est de ne pas reprendre son poids. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas de perdre du poids. Tout le monde peut perdre du poids. Le problème, c'est de ne pas le reprendre. Et les gens qui nous écoutent savent très bien que c'est facile de reprendre. C'est long de perdre, facile de reprendre, puisque nous sommes des survivants.
On est taillé génétiquement pour garder le poids. Et puis, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Un qui est très important, c'est le sommeil. Voilà. Parce que le sommeil, c'est ce qui permet justement, d'un point de vue hormonal, d'avoir une forme de paix hormonale et de pouvoir avoir des équilibres qui vont se recréer. Et donc, il faut absolument bien dormir dans une pièce suffisamment aérée, pas trop chaude. Et si vous aimez le noir complet, c'est ce qu'il y a de mieux, et silencieux. Ce qui est parfois compliqué en ville, parce qu'en ville, il y a toujours une lumière résiduelle et il y a toujours un peu de bruit. Voilà. Même si ça s'améliore maintenant avec les voitures électriques, il y a quand même moins de bruit, mais c'est très important. Le sommeil est fondamental. Il ne faut pas se coucher trop tard. Et je donne un petit truc aux gens qui nous écoutent, personnes qui nous écoutent. Souvenez-vous que la lumière qui est censée réveiller le cerveau, c'est le bleu. Et les diodes que vous avez sur votre téléphone, dans votre iPad ou dans votre ordinateur, ou même votre télé, parce que maintenant on est tous avec des écrans à LED, c'est du bleu. Donc quand je regarde un épisode de ma série préférée le soir avant de me coucher, eh bien à un moment, je donne une injonction paradoxale à mon cerveau, je lui dis réveille-toi. Donc le conseil, regardez votre série. Moi je suis pour le plaisir, je ne suis pas pour... voilà. Mais une demi-heure avant l'heure à laquelle vous voulez vous endormir, et si possible vers 23h, et pas après, si c'est possible, parce que la vie, c'est la vie. Si on a 2 heures de transport pour rentrer chez soi, voilà. À ce moment-là, vous lisez. Pourquoi? Parce que dans un livre, vous avez un contraste noir sur blanc. Et ce contraste, d'ailleurs, si vous le lisez un peu vers le haut, vous aurez le sommeil qui va arriver très très vite. D'ailleurs, j'ai un reproche à faire, pas à mon éditeur, parce que mon éditeur, lui, il respecte les choses, mais vous remarquerez que les livres l'encre est moins noire qu'avant. Vous remarquerez qu'elle est grise, elle est moins contrastée. Donc, moi, ça me gêne pour l'effet endormissement. Voilà. OK ? Donc, ça, c'est un point important. Alors, ensuite, une question qui est très importante, c'est le cortisol. Alors, en ce moment, tout le monde me dit « Ah, mais docteur, je suis sûr que j'ai du cortisol. » Bon. Bien sûr, vous avez du cortisol, puisque dès que vous avez du stress, qu'est-ce qui se passe? Stress, stimulation donc stressante, ordre du cerveau aux glandes surrénales de fabriquer du cortisol. Et qu'est-ce que fait le cortisol? Le cortisol, il fait une chose très importante, il demande au foie de lâcher du sucre. Voilà, donc vous lâchez du sucre. Et comme il lâche du sucre, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Eh bien, il y a la sécrétion d'une hormone très importante qui s'appelle l'insuline. Et là, on va entrer dans ce chapitre. Je sais que je prends un peu de temps, mais je continue. L'insuline, c'est une hormone fondamentale. Parce que sans insuline, on ne peut pas vivre. L'insuline, c'est une hormone qui a 3 missions. La première, quand vous avez mangé du sucre, le sucre, après, va dans l'intestin, donc il va dans le sang. Et quand il est dans le sang, il y a des récepteurs qui vont faire en sorte que l'insuline va être sécrétée par le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qu'on a connu très peu de temps, il y a un peu moins d'un siècle. Avant, on appelait le mou. Il vient du mot mou, parce que ça ressemble à du mou. Et donc, il fait l'insuline. Et cette insuline, elle va faire rentrer le sucre dans les cellules. C'est-à-dire que vous avez les vaisseaux sanguins ici, les cellules qui bordent l'insuline. Eh bien, l'insuline, elle a une petite clé, elle ouvre, et le sucre peut rentrer, va du vaisseau sanguin dans la cellule pour le nourrir. Voilà. Donc, elle a la clé. Et donc, le sucre diminue dans l'artère, puisque ça rentre dans les cellules qui bordent l'artère. Voilà. Mais elle a une deuxième fonction qu'on oublie, et une troisième, on n'en parle jamais. La deuxième, c'est que les sucres non utilisés, elle va les stocker sous forme de gras. Elle va demander au foie de faire des triglycérides, elle va les stocker sous forme de gras. Donc, corollaire, plus je fais d'insuline, plus je prends du poids. C'est très bête. Hein, voilà. Et je vais expliquer ensuite la résistance. Donc, l'insuline, elle fait rentrer le sucre dans les cellules. 2, elle stocke le sucre en excès dans les cellules spécialisées, qui sont les adipocytes, qu'on a fesses, cuisses, visage, bras, ventre. D'accord? Voilà. Mais elle a une troisième fonction qu'on oublie, c'est que c'est une hormone anabolisante. C'est-à-dire
qu'elle va booster toutes les cellules, toutes les lignées cellulaires. Et ça, c'est important à comprendre parce que, par exemple, ça peut être le cas dans les cancers, elle va booster les cellules. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut affamer les gens qui sont en traitement cancer, mais il faut adapter leur alimentation. Et puis, ça a même été utilisé dans les années 50 comme dopant pour les cyclistes, hein, parce que ça dopait toutes les lignées cellulaires. Donc, et on pense aussi que c'est à cause de ça que chez les diabétiques de type 2, où il y a beaucoup d'insuline, eh bien, il y a justement des problèmes, des troubles neurologiques, et ainsi de suite, parce que ça booste beaucoup les cellules qui entourent les neurones. Voilà, donc ça, il est important de le comprendre. Et donc, le début des ennuis, et c'est là on va commencer le début des ennuis, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. En fait, si on a une vie qui est pas très, où on ne fait pas trop attention à ce qu'on mange et surtout on ne bouge pas, on ne fait pas marcher ses muscles, les muscles vont devenir résistants à l'insuline, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus entendre le message. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous avez une morphologie normale, le pancréas va fabriquer plus et plus et plus d'insuline, jusqu'à son épuisement. Donc vous voyez, résistance à l'insuline, prise de poids. Résistance à l'insuline, prédiabète. Résistance à l'insuline, diabète. Résistance à l'insuline, ça peut être le syndrome de l'ovaire polykystique. Pourquoi? Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire, la gynécologie. D'ailleurs, ça a changé de nom, mais je n'ai pas encore retenu le nom. Donc, le syndrome de l'ovaire polykystique sont des jeunes femmes. Ça empoisonne la vie de 10 à 15% des femmes de 22 ans aujourd'hui en France. C'est qu'elles ont une résistance à l'insuline. Donc, le pancréas fabrique de l'insuline. Et cette insuline va, quand l'ovaire voit de l'insuline en trop, elle fait de la testostérone, donc de l'hormone mâle. Et c'est pour ça que quand on a un SOPK, on a un hirsutisme, des poils qui poussent sur le ventre, un peu sur le visage, on n'a plus de règles ou des règles déréglées, si j'ose dire, et on a du mal à avoir des enfants. Donc, le traitement du SOPK n'est pas seulement un traitement gynécologique, c'est aussi un traitement métabolique. D'accord? Donc, les conseils que je vous prodigue peuvent être aussi valables pour les personnes qui souffrent d'un syndrome de l'ovaire polykystique. Voilà. Donc, la résistance à l'insuline, c'est la mère de toutes les maladies. Parce que c'est une maladie qui n'a aucun symptôme, aucun, fait pas mal, mais elle commence à dérégler l'ensemble des organes. La très bonne nouvelle, c'est que ça prend du temps. Donc, si ça prend du temps, vous devez commencer à travailler sur ce point et perdre le poids et remettre vos muscles en marche. Vous savez qu'on a plus de la moitié du corps qui est fait de muscles. Donc, c'est comme si vous avez une société, une entreprise, et plus de la moitié du personnel ne travaille pas. La survie de votre boîte, elle est quand même relative. Donc, que faire à ce moment-là? Eh bien, d'abord, il faut commencer une activité physique régulière, en fonction de qui on est. Si on a 60 ans et qu'on a mal partout, on va dans une salle, on va voir un coach, ils sont très bien formés aujourd'hui, ils disent, voilà, mon médecin, il veut que je perde du poids, il veut que je perde du ventre, parce que souvent on a du ventre à 60 ans, et donc ils vont vous donner les exercices réguliers qui vont vous permettre de perdre ce poids et ce ventre. Deuxièmement, vous allez commencer à avoir une autre hygiène alimentaire, et moi je le dis, ça peut choquer beaucoup de gens qui m'écoutent, mais je trouve qu'on est rentré, on a dans une civilisation qui a deux points noirs. La première, c'est pas de moi, c'est de Le Breton, David Le Breton et Bigarello, qui sont deux sociologues et philosophes. Nous sommes entrés dans une société assise. Nous sommes assis tout le temps. Les transports en commun, le bureau, le canapé, on est tout le temps assis. Une société assise. Une société assise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une société qui brûle moins de calories. Ipso facto. Un Français des années 60 n'est pas un Français des années 2025, donc 26. Donc, on a baissé le niveau de dépenses minimales physiques. Et en plus, on a fait une grossière erreur, mais alors une erreur d'ailleurs qui est en train d'être corrigée. J'ai d'ailleurs fait un post là-dessus sur la place des féculents dans l'alimentation. Vous ne pouvez pas, alors ça traîne encore, féculents midi et soir. Et à chaque fois, alors à chaque congrès, je pose la question, pouvez-vous me donner la bibliographie permettant d'attester
que manger des féculents midi et soir est bon pour la santé, surtout pour les gens en surpoids et diabétiques. Quand vous fouillez, il y a d'ailleurs un de mes confrères, professeur à Rennes, qui a écrit un bouquin là-dessus et qui a vraiment, je le bénis, il a dit pourquoi c'est venu, tout simplement parce que dans les années 60, quand on traitait les diabétiques à l'insuline, les insulines étaient extrêmement hypoglycémiantes. Et les gens avaient des accidents. Si le type était grutier ou conducteur, machin, il avait une hypo-accident. Donc, on a poussé les diabétiques à manger des féculents. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est resté. Voilà. Et ça traîne de partout, hein, de partout. Et c'est quoi l'amidon? Les féculents, c'est quoi? Les féculents, c'est de l'amidon, comme je l'ai dit tout à l'heure, des glucoses tout attachés les uns aux autres. Et quand vous les mangez, c'est du sucre. Alors, si en plus c'est trop cuit, c'est-à-dire que vous ne mangez pas les pâtes al dente, mais vous en mangez sous forme de nouilles, cuites et recuites, parce que à la cantine, on les fait le matin, puis on les réchauffe quand les convives arrivent, ben vous mangez exactement du sucre. C'est la même chose du riz. Le riz, d'abord, il faut que ce soit fait à l'autocuiseur. Je rappelle aussi qu'il y a une nécessité, ne mangez pas du riz conservé au frigo, parce que les moisissures se développent très très bien sur le riz. D'accord? Il faut le refaire, je suis désolé, hein, on ne fait pas du riz pour la semaine. Et donc, le riz, c'est aussi de l'amidon connecté. D'ailleurs, je vous donne un exemple, enfin, un type. Moi, à mon époque, ça fait vraiment vieux, hein, mais c'est comme ça. On distribuait le petit livre rouge à la sortie de mon lycée. Et à l'époque, on donnait de l'argent parce que la Chine avait du mal à manger. Il y avait vraiment, il y a eu la réforme, vous savez, je crois que c'était le truc culturel où le rendement agricole a été épouvantable et les gens mouraient de faim. Donc on donnait de l'argent. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont des moyens, qu'ils ont une classe moyenne importante, il y a 493 millions de prédiabétiques en Chine. Parce que quand on mange beaucoup de riz, eh bien, alors que le riz, bon, on en mange un petit bol. On n'en mange pas, voilà. Alors vous allez me dire, oui, très bien tout ça, mais par quoi on remplace? On remplace par des légumineuses. Lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, topinambour, petits pois, panais, et voilà. Alors, et ça, on peut, à midi, manger des légumineuses. Il y a de l'amidon, mais il y en a moins, et il y a beaucoup de fibres. Ce qu'adore la flore bactérienne intestinale. Votre flore bactérienne, elle se nourrit de fibres solubles. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup dans les légumineuses. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de manger des féculents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais vous n'avez pas besoin d'en manger tous les jours 2 fois. Enfin, ça n'a aucun sens. Bon. Donc, ça, c'est le point fondamental. C'est-à-dire je reprends ces 2 points civilisationnels. Le premier, c'est arrêtons d'être assis. Moi, je suis dans un bureau où mon collaborateur, il est sur un bureau qui monte et qui descend, je vais vous montrer. Voilà, il monte et il descend. Voilà. Et il a un tapis. Voilà. Et il marche. Voilà. Donc, et je trouve ça très bien et très sain. On ne bouge plus. Et puis, on est dans un monde. Le confinement, ça avait quelque chose un peu particulier. C'est qu'on nous a dit restez chez vous, ne bougez pas. Et ça a été extrêmement délétère, particulièrement pour nos adolescents. On leur a coupé les ailes. D'accord? Et bon, moi, je ne veux pas parler du Covid, parce que voilà. Mais la réalité, c'est qu'on a coupé les ailes de nos ados. On a voulu protéger les gens fragiles, les personnes fragiles. C'est bien, ça part d'un bon sentiment. Mais le prix qu'on a payé, c'est qu'on a une génération qui a souffert et qui souffre encore. D'accord? Plus inconsciemment que consciemment même. Parce qu'il y a un truc qui s'est cassé. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Alors, d'autres points. D'abord, je voudrais dire qu'il y a plein de méthodes. Vous avez ma méthode, vous avez la chrononutrition, vous avez le régime du docteur machin, du docteur... Après tout, choisissez ce qui vous va. Moi, je pense que je ne détiens pas la pierre philosophale. Si ça vous va, ça vous va. Par contre, ce qu'il faut impérativement, c'est que vous mainteniez le niveau d'apport protéique dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que si vous avez un régime restrictif et que vous diminuez les protéines, la première chose que fait votre organisme, il va chercher les acides aminés dont il a besoin dans les muscles. Vous savez, quand vous mangez des protéines, ça va dans le foie et c'est le foie qui construit les Legos de protéines à partir des acides aminés. Donc, quand il n'a plus d'acides aminés, plus de Legos, qu'est-ce qu'il fait? Il va les chercher dans les muscles parce que les muscles, il y a plein de sang.
Donc, c'est facile à aller chercher. Il va d'abord chercher les muscles, et après, il cherchera le gras. D'accord. Il n'a pas d'acide aminé dans le gras. Mais la première chose qu'il va faire, vous allez perdre du poids. Mais le poids que vous allez perdre, si vous n'êtes pas compensé en protéines, eh bien, c'est du muscle et ce n'est pas du gras. Et quand vous allez arrêter votre régime, si vous l'arrêtez, eh bien, à ce moment-là, vous allez reprendre votre poids avec un petit gratin parce que vous avez baissé votre métabolisme de base. Il faudra qu'on explique ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est la même chose pour les gens qui actuellement sont sous traitement GLP-1, que ce soit Ozempic ou Mounjaro. Ce sont des traitements très efficaces, mais vous allez perdre du poids, mais il faut faire attention. Il ne faut pas perdre du poids en muscle, il faut perdre du poids en gras. Donc, quand on prend de l'Ozempic, quand on prend du Mounjaro, il est impératif de faire de l'exercice physique. Parce que le jour où vous arrêterez le médicament, sauf si vous décidez de vous injecter ça toute la vie, mais si vous décidez d'arrêter un moment, d'abord arrêter en sifflet, tout doucement. Moi, je dis souvent que quand on prend ces produits, il faut 6 à 9 mois pour les arrêter. Descendre les doses, descendre les périodes et ainsi de suite, mais impérativement faire de l'exercice. Ce sont d'excellents médicaments, ils sont bien tolérés. Il y a bien entendu, comme dans tous les médicaments efficaces, des effets indésirables. Ça, votre médecin les connaît. Donc, pas d'auto-prescription. C'est votre médecin qui doit vous prescrire ce type de produit. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, vous ne saurez pas comment arrêter, vous ne saurez pas comment gérer le fait que vous n'avez plus faim. Voilà. Quand on n'a plus faim, eh bien, il faut privilégier ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Les protéines et les légumes. Voilà. Parce que les légumes, il y a des vitamines, il y a du calcium, il y a des minéraux, il y a des fibres, plein de choses. Donc, il y a une chose que vous devez retenir, c'est que dans tout régime, maintenez toujours le taux de protéines optimal et les légumes. Voilà. Et puis, il faut boire suffisamment. Enfin, tout ça, c'est les conseils classiques. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. On va prendre des questions parce que là, tout le monde va s'endormir. Et voilà. Hyper intéressant. D'ailleurs, Réginald, j'ai vu beaucoup de questions surtout sur, en fait, parce que du coup, il y en a qui disent dans le chat, j'ai lu un peu le chat pour essayer de comprendre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as d'activer le chat. Je ne crois pas. Ah si, voilà. Bouton chat, on a tout le monde qui nous pose énormément de questions, mais on va pouvoir y répondre juste après. Ouais. On parlera de la masterclass un peu avant, mais juste une toute petite question qui a été beaucoup posée, c'est qu'en fait, globalement, en fait, on entend un petit peu de tout, de partout. Faut manger des féculents, faut pas manger de féculents, faut manger des légumes, faut pas manger de légumes. Et quand est-ce qu'il faut le manger? Et du coup, ils ont tous du mal à prendre une trajectoire, oui. Foncer dans cette trajectoire. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un doute constant. Tu vois, Voilà. Alors, on a plusieurs. Demain, Marion Kaplan parlera des antinutriments. Ouais. Les oxalates particulièrement, parce qu'elle a fait un bouquin là-dessus. C'est vrai que les épinards, il y a les épinards, certaines céréales qui sont riches en oxalates. Ouais. Et les oxalates sont des nutriments qui sont compliqués à métaboliser et qui parfois peuvent provoquer des problèmes. Mais cela dit, ça ne veut pas dire jamais. Ça veut juste dire, il faut le savoir. Aujourd'hui, il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est le cadmium. Le cadmium, tous les féculents ont des cadmium. Les légumineuses n'en ont pas, hein, je tiens à le dire. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage. Et puis, quand on dit légumineuses, j'ai vu une question, par exemple, si j'ai un côlon irritable, je prends des légumineuses, je suis tordu de douleur et je n'arrête pas de péter, quoi. Donc, ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut trouver un go-between. Il faut essayer de prendre peut-être beaucoup, beaucoup moins de légumineuses, parce que c'est fermenticible. Hein. Donc, comme c'est fermenticible, ça fait mal. Et puis, jouer avec les légumes, jouer avec les protéines. C'est sûr que quand on a un côlon irritable, c'est un vrai problème. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, par exemple, sur des prébiotiques. Pas des probiotiques, des prébiotiques. Moi, je crois beaucoup aux prébiotiques comme l'inuline, par exemple, qui est un rééquilibreur de flore bactérienne. Ah oui, une question d'Evelyne qui dit petit pois, légumes ou féculents. Alors ça, si vous avez 2 jours de colloque, moi je les ai mis dans les légumineuses parce que c'est riche en fibres, mais d'autres le mettent dans les féculents. Mais peu importe, on va manger des petits pois tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voudrais surtout pas que dans mon discours, vous ayez l'impression que plus jamais ceci, plus jamais cela. C'est pas parce que la pizza, elle va vous faire monter la glycémie comme ça.
Il faut juste le savoir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand le cerveau cognitif, le cortex frontal sait, vous ne vous comporterez plus de la même façon. C'est pour ça que les séances de formation comme celle-ci sont importantes. Parce qu'inconsciemment, il a entendu des choses. Même s'il ne les a pas complètement sédimentés, vous savez, ils font un peu une nuit, ça va descendre, vous allez relire des trucs, vous allez machin, vous allez écouter d'autres intervenants. À ce moment-là, vous allez, et puis, mais il se dit, oui, mais il a raison. Peut-être je ne vais pas. Et alors, quand on met le capteur et qu'on voit la glycémie qui explose, on le sait. Donc, on se dit, bon, ben, j'y vais, mais je sais ce qui m'attend. Mais si c'est une fois, c'est pas un accident, c'est pas. Alors, je suis arrivé, attendez, je suis arrivé à l'opération bariatrique, 47 kilos de perdu. Génial, ce que je te propose peut-être qu'on réponde aux questions juste après. Oui. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie du live, et surtout si vous avez eu des déclics et si ça vous a donné envie justement de reprendre soin de vous, reprendre soin de votre corps, parce que j'avais vu beaucoup de messages de personnes qui s'inscrivaient à l'événement qui avaient perdu tout espoir. Non. Aujourd'hui, franchement, la panoplie, honnêtement, aujourd'hui, on a vraiment, c'est un temps béni. Il y a aujourd'hui des traitements. Alors, je ne parle pas de la chirurgie bariatrique qui fait perdre le sleeve, 40 kilos, le bypass. Moi, je préfère la sleeve que le bypass, mais ça, c'est question de goût. Et parce que le bypass, c'est assez. Il faut prendre des compléments alimentaires toute sa vie, mais bypass, on perd 60 kilos quand même. Et puis, il y a les nouveaux traitements, que les agonistes GLP-1, que ce soit les monoincrétines comme l'Ozempic, les biincrétines comme le Mounjaro, le tirzépatide, et puis vous avez le petit nouveau qui va arriver en 2027, qui est un triincrétine, qui est le rétrépatride, qui a un nom à coucher dehors, excusez-moi si je l'ai écorché, et qui lui fait perdre, alors l'Ozempic, il est à peu près à 10-12% de perte de poids, le Mounjaro, le tirzépatide, il est à 15-18%, et le nouveau, il va être à 20-25%. Le problème, c'est de tenir bon. Je veux dire pourquoi. Parce que moi, ce sont des produits que j'utilise pour mes patients, mais 30% des diabétiques arrêtent au bout d'un an parce qu'ils ont trop mal au ventre, ils ont trop d'effets indésirables. 50% des obèses arrêtent après un an. Donc, alors, il y a des produits qui sont plus ou moins bien tolérés. Il semble que le tirzépatide est mieux toléré. Mais, encore une fois, perdre du poids, c'est bien. Le plus important, c'est le tour de taille. D'accord ? Le tour de taille, pourquoi ? Parce que quand on a un gros ventre, on a de l'inflammation, on peut avoir un syndrome métabolique, et c'est là que tout commence. Parce que pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez quelqu'un qui vient, qui dit « Docteur, je ne comprends pas, ça fait 3 mois, et puis je n'ai pas perdu un gramme. » Mais il a perdu 10 cm de tour de taille. Donc, il a perdu du gras, il a fait du muscle. Le muscle est plus dense que la graisse, donc il est plus lourd. Et 10 cm, c'est quasiment de taille. Voilà. Donc, il a réussi. Tout le monde est obnubilé par le poids. Le poids, moi, je ne me sers quasiment que du tour de taille. Voilà. Il faut tout vous dire. Voilà. Mais bon, le poids. Réginald, d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a énormément de gens qui ont dit qu'ils avaient justement un peu un déclic et qui avaient envie justement de changer. Attends, et juste avant de continuer, si je dis pas de bêtises, dans un de tes livres, ou je ne sais plus où j'avais entendu ça de toi, mais tu conseilles de ne pas parler aux personnes autour de soi quand on se lance dans un régime. Parce que justement, là, j'en vois qu'il y en a plein là qui sont en train de se dire demain, j'y vais. Jamais. Alors, je veux dire pourquoi. Parce que les gens qui vous aiment, ils vous aiment pour ce que vous êtes, qui vous êtes. Ils ne veulent pas que vous changiez. Ils ont extrêmement peur que la perte de poids fasse changer les relations avec eux et avec elles. Donc, s'il vous plaît, moi je dis à tous mes patients, vous maigrissez, ça marche, vous n'en parlez à personne. À votre mari ou à votre femme, parce que c'est l'intimité fait qu'on peut en parler. Mais dès qu'on parle, pourquoi on n'en parle pas? Parce que, voilà, vous dites, Sébastien, vous dites, ouais, j'ai commencé un régime, moi je suis content, je perds 3 kilos. Tu fais quoi comme régime? Je fais le régime du docteur Spoons. Ah oui, mais enfin, tu sais, on a dit que. Et alors, c'est parti. Et c'est fini. Faites-vous une conviction. Prenez un chemin, tenez-vous à ce chemin. Ouais. Et ce chemin, quel qu'il soit, A, B ou C ou D, il faut toujours le compléter par l'exercice physique, un bon sommeil
et se débarrasser des personnes toxiques autour de vous. Voilà. Si vous avez ça, quel que soit le régime, ça va marcher. D'accord? Parce que qu'est-ce qui va empêcher de regrossir? C'est le muscle. Sachez qu'1 kilo de muscle, je l'ai dit souvent, mais 1 kilo de muscle brûle par jour sans bouger, c'est son empreinte carbone, 30 calories. 30 calories, ça paraît rien. Mais si vous prenez, allez, 3 kilos de muscle, donc ça va faire 90 calories de brûlé en dormant. Hein. D'accord? 90 calories par 30. Ça fait combien? 90 calories par 30. Ça fait 900, ça fait 2700. Eh bien, 2700 calories, c'est énorme. Énorme. Donc, voilà, ici, c'est. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, déjà, merci pour tous vos retours. Je trouve ça incroyable. Et... Demain, ça va être sportif avec Marion. Hein. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait alignés. Et moi, je dis oui, mais très bien, bon, les oxalates, c'est super. Mais alors, comme j'adore Marion et qu'elle est très, très compétente, on va un peu se... Ça va être très bien. Être plus rigolo. On va passer un bon moment. Voilà. En tout cas, merci à tous. C'est incroyable tout ce que vous partagez dans le chat. On va répondre à quelques-unes de vos questions. Et aussi, on voulait vous parler de quelque chose parce que justement… il y a une question, attendez. Il y a quelqu'un qui dit exercice physique, combien quand? Très bonne question. Combien quand? On sait aujourd'hui, depuis 30 ans, l'idéal, c'est 150 minutes par semaine. Ouais. Et donc, si vous pouvez faire 3 fois 50, bah oui. voilà, 3 fois 50, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on peut. Parfois, c'est compliqué. Et n'oubliez pas une chose, la musculation. Parce que quand on muscle le haut, souvent les gens font des sports avec le bas, avec les jambes. Le vélo, le tapis, l'aquabiking. Mais le haut, ça permet d'ouvrir sa cage thoracique, d'alimenter son cerveau. Encore une fois, n'oubliez pas, quand vous alimentez votre cerveau et que vous faites de l'exercice, vous faites des neurones. Ouais. Donc, ouvrez la cage, faites monter votre… Et surtout pour les femmes, ça permet de redonner une silhouette qui leur plaît, avec des épaules un peu plus larges, un centimètre de chaque côté, ça change tout. Ça change absolument tout. Donc voilà, ça dépend des goûts après. Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas, je reviens, pourquoi il ne faut pas parler autour de soi. C'est un chemin personnel. Comme je l'ai dit au début, ce chemin personnel, il est lié à qui vous êtes. Et personne ne peut comprendre, ne pourra vous connaître mieux que vous connaissez. Et appréhender tous les problèmes qui sont les vôtres, les peurs qui sont les vôtres, les émotions. Il y a des gens qui sont des éponges à émotions, si vous voulez. Donc, c'est très difficile. Ils ont besoin de calme, ils ont besoin de… moi, je donne un conseil à mes patientes, après je me tais, parce que je sens un certain agacement. Je demande à mes patients, est-ce que vous êtes capable, tous les jours, de prendre 20 minutes pour vous, que pour vous, égoïstement, couper le téléphone, mettez un truc, voilà. C'est très difficile à faire, parce qu'on est souvent pour les autres. On commence la matinée avec une to-do list, et on s'occupe des autres, et on s'occupe peu de soi. Voilà, c'est pour ça qu'on grossit d'ailleurs. Réginald, on est loin d'avoir terminé, parce qu'après, je voulais juste qu'on prenne un petit moment pour parler de la masterclass. Mais bien sûr, non, mais moi On répond aux questions-réponses. Après, je diffuse une leçon offerte. Après, on a Aurore, une cliente, une personne qui a suivi la masterclass, qui va pouvoir participer. Moi, il faut que je sois parti à minuit. À minuit, je rentre. À minuit, on est bon. Tout de suite, ouais, ça suffit, à minuit. C'est pour ça, c'est pour te dire, on a encore le temps, t'inquiète pas. Non, mais je sais parce que j'ai vu beaucoup de questions là-dessus et on a créé une méthode ensemble il y a pas mal de temps. Enfin, tu as créé une méthode sur la masterclass que tu as faite. Et je voulais que tu en parles un petit peu quand même pour tous ceux qui veulent aller plus loin, tous ceux qui ont eu ce déclic justement ce soir de vouloir se lancer dans un régime et qui vont l'avoir pendant les 2 prochains jours et qui veulent aller plus loin. Oui, alors cette masterclass, on l'a faite, on l'a faite ensemble avec tous les collaborateurs de Mentor Show. Et en fait, on explique la méthode. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de comprendre comment faire, alors encore une fois, c'est la méthode que j'utilise, que je connais depuis 40 ans. J'ai même retrouvé, j'étais à l'hôpital, pendant des années, je me suis occupé de diabète gestationnel, diabète de grossesse.
C'est extraordinaire, le diabète de grossesse, parce que très rapidement, le diabète de grossesse, c'est une mère qui n'est pas diabétique d'habitude et qui a un diabète qui commence à la fin du premier trimestre et qui disparaît à l'accouchement. Mais avec un risque à 40 ans, 2 fois plus de risque d'avoir un diabète, 50% de risque d'avoir un diabète de type 2. Il doit être surveillé pour celles qui nous écoutent qui ont un diabète gestationnel. Le problème, c'est quoi? C'est que l'enfant, il voit du sucre arriver par le cordon ombilical. Ah oui, parce que sa mère a un diabète gestationnel. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il fait de l'insuline pour sa mère. Et donc, il grossit. Donc, les complications, qu'est-ce que c'est? C'est des accouchements compliqués. Parce que les bébés de plus de 4 kilos, c'est un diabète de grossesse. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, j'ai retrouvé la fiche que je travaillais pour les mères gestantes et qui avaient le diabète. Et au fond, c'est ma méthode. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai certaines réussites. C'est ce qu'on explique. Mais encore une fois, je ne suis pas exclusif. Il y a des médecins qui sont très compétents, qui ont peut-être d'autres voies, d'autres conseils, parce qu'on a la chance d'être en France. Les médecins français sont globalement, sans faire de démagogie, franchement, allez voyager, allez voir les autres. Hein. Les médecins français, c'est quand même de très bons médecins. Mais encore une fois, les invariants d'une perte de poids durable, c'est l'exercice physique et mieux se connaître pour pouvoir adapter le traitement et le régime à ce qui on est. Et la masterclass, c'est ça. C'est qu'on rentre beaucoup plus en détail. Là, on a 1 heure, je parle depuis 1h15 ou 1h30. C'est pas pareil. Il y a beaucoup plus d'heures, plus de. Voilà, il y a même un. Je ne sais pas s'il y a un leaflet. Il y a un leaflet qui est remis. Je ne me souviens plus si on l'avait fait. On n'avait pas fait de leaflet. Hein, ça ne me dit rien. Il faudrait peut-être qu'on en fasse un. Et voilà. Donc, je pense que c'est. Le masterclass, c'est beaucoup plus complet. Ça vous permet. On est ensemble pendant des heures. Voilà. Et je vous dis. Et encore une fois, c'est assez simple. J'essaye de ne pas trop jargonner pour que vous puissiez devenir expert de vous-même. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Et d'ailleurs, il y a plusieurs modules dedans. Tu l'as fait en 4 modules, si je ne dis pas de bêtises. Tu as le premier module, c'est comprendre pourquoi s'engager dans la perte de poids est un projet de vie. Oui. Vous avez à peu près 6 leçons sur la rencontre pourquoi perdre. Oui, parce qu'on n'est pas dans le miraculeux. Hein. C'est ça. Hein, le miraculeux, bon, ça a toujours existé, mais il n'y a pas de miracle. Parfois, on est obligé de se battre contre sa propre génétique. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens qui traitent mal les gens obèses, ça me rend fou furieux. Parce qu'un obèse, il n'est pas obèse parce que bien sûr, il mange, mais il mange parce qu'il y a quelque chose dans sa génétique qui fait qu'il a des capteurs, il a une façon de capter l'alimentation qui fait qu'il aurait été un survivant il y a 3 siècles, mais qu'aujourd'hui, il est obèse. Donc voilà, se battre contre sa génétique, c'est très compliqué, il faut comprendre, et on l'explique dans les masterclass. Il y a un module 2 de 6 leçons sur les véritables causes du surpoids et pourquoi ce n'est pas de votre faute. Oui, je n'ai pas parlé du tabac et de l'alcool, hein, mais bon, ni des drogues, ni de la cocaïne, ni tout ça, mais bon, tout ce qui désinhibe, en général, augmente l'envie de manger. Hein. Ouais. Et après, on a un module 3 sur les impacts du surpoids sur la santé. Tu parles de résistance à l'insuline, d'arthrose. Arthrose, oui, l'inflammation. Parce qu'en fait, la résistance à l'insuline n'est pas étrangère à l'arthrose. Elle n'est pas étrangère non plus à des maladies neurologiques. Parce que maintenant, on a des preuves sur l'influence sur les maladies neurodégénératives comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Donc, c'est quand même très important. On a aussi un 4e module sur une méthode simple pour un changement durable où justement tu t'expliques sur la durabilité, comment mettre en application tout ça, sur adapter un nouvel équilibre, les techniques de motivation et d'ancrage de nouvelles habitudes. Tu en as un peu parlé aussi ce soir. Ensuite, on a un 4, et ça c'est la suite, justement sur la méthode à appliquer, sur élaborer un plan d'action et tout. Et il y a même tout un workbook qu'on a créé. Voilà, c'est ça, je pensais à ça, oui. Ouais, qui fait plus de 60-70 pages. Dedans, il y a tout qui est expliqué et même un plan d'action très clair sur comment vous pouvez mettre en application tout ça. Dans la masterclass, tu parles aussi de microbiote. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus, sur comment ça fonctionne, comment le comprendre et comment s'adapter. Et donc voilà, il y a aussi tu mets pas mal à jour. Tu parles on a fait plusieurs petites leçons en plus sur comment profiter des fêtes sans excès, les addictions au sucre, qu'on rajoute et qu'on maintient à chaque fois la masterclass pour que vous soyez toujours au courant des dernières choses. Ah oui, la chute des cheveux aussi. Quand on perd du poids, on perd toujours des cheveux.
Mais ils repoussent toujours, ceux-là. Il faut savoir. La perte de poids est reliée à la perte de cheveux, c'est ouf ça quand même. Oui, on perd des cheveux. C'est un truc incompréhensible, mais on sait pourquoi, hein, mais pour les gens, c'est incompréhensible. C'est un effet indésirable, mais ils reviennent à chaque fois. Et du coup, voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est un peu tout ce que vous avez dans la masterclass. C'est un vrai changement. Vous avez toutes les sources de Réginald. Vous avez toute sa méthode scientifique pour sortir justement des régimes, etc. C'est tout ce qu'on vous a expliqué. Vous avez toutes les stratégies, vous avez les clés et vous avez… les photos, c'est terrible. Quand je me regarde en photo, Pourtant, elles sont belles. Oui, elles sont belles. C'est très difficile de se regarder. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, c'est difficile de se regarder, mais nous, notre œil, elles sont magnifiques les photos. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Hein. Non, en tout cas, pour tous ceux qui veulent rejoindre le programme, allez-y, c'est un programme qui peut vraiment changer votre vie. Il y a énormément de choses, c'est très concret, c'est très clair, ça va droit au but, c'est pratico-pratique et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Et voilà, vous avez tout qui est inclus dedans, vous avez les guides. Vous avez aussi, on vous a rajouté, c'est pour ça que cette méthode, elle est un peu nouvelle. On l'avait vu avec Réginald, mais on a rajouté des coachs qui sont là pour vous accompagner sur comment mettre en application la méthode. Ils ne vont pas vous donner des conseils de nutrition parce que c'est Réginald l'expert et vous avez toute la masterclass à suivre étape par étape pour suivre ces conseils. Mais eux, ils sont là pour vous accompagner, pour vous motiver, pour vous aider à garder le cap, justement. Et vous voyez, vous avez des sessions chaque semaine. Avec eux, il y a plus de 50 sessions de coaching qui sont avec la masterclass. Faire la paix avec soi-même, comment augmenter sa confiance en soi, se libérer du regard des autres, transformer en douceur le regard que l'on porte sur soi-même, etc. Et tout ça, c'est inclus dans la masterclass. D'ailleurs, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le programme, et c'est pour ça que j'y participe, c'est que vous avez vraiment élargi le secteur. C'est pas la nutrition, c'est pas que l'aliment. C'est tout un monde autour de soi. On ne mange pas par hasard, jamais. C'est-à-dire, si on mange trop, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire ça peut arriver de temps en temps, mais il y a quelque chose. Il faut comprendre ça. Et il faut être gentil avec soi. Il faut être gentil avec soi. C'est ce que vous faites quand vous nous écoutez, c'est que vous êtes gentil avec vous-même. Prenez un peu de temps pour vous, hein, parce que personne ne le prendra pour vous. D'accord ? Et voilà, si vous voulez. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la philosophie, je ne suis pas bon. Mais en gros, c'est pour ça que j'aime ce programme. Parce qu'il y a se libérer du regard des autres. On donne bien trop de pouvoir aux autres. Vraiment, on leur donne le pouvoir de nous juger. Mais qui sont-ils pour nous juger, hein? Qui est parfait? Et les gens parfaits, vous savez très bien, ils cachent quelque chose ou ils sont vraiment casse-bonbons. Excusez-moi. Mais voilà, donc la confiance en soi. C'est pour ça que le fait… Alors, je ne veux pas faire de pub parce que vous allez penser que… mais quand on peut avoir accès aux autres membres du Mentor Show, aux autres experts, c'est une chance incroyable, parce que vous avez vraiment des gens incroyables. Et puis, n'oubliez pas qu'un autre expert, c'est votre médecin traitant. Parlez-en avec lui. Aujourd'hui, les médecins, ils ne sont pas timorés. Ils savent bien que le monde, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les podcasts, ce sont les gens qui ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas compris qu'on a changé de paradigme. Parlez-en avec lui ou avec elle. C'est vrai, on n'ose pas. On n'ose pas, mais parlez-en avec elle. C'est pas non plus… voilà. Parlez-lui de mon opinion sur les féculents. Il va vous engueuler peut-être, mais peut-être qu'il dira, ouais, vous avez peut-être… Mais oui, mais enfin, c'est du fight que naissent les choses. C'est pas d'une espèce de bien-pensance globale où oui. Ça c'est pas bon, ça c'est qu'on m'a dit que c'était bien. Non, il faut confronter ces opinions. Et les médecins, c'est des gens qui font des études, ils sont intelligents, ils voient des gens toute la journée. Donc voilà, il faut voilà. Tu veux te fight, c'est pas mal. Je suis bien d'accord. Écoutez, pour tous ceux qui veulent rejoindre sa masterclass, oui, ça on vous l'avait rajouté aussi, c'est tous les commentaires un petit peu des personnes qui ont suivi la masterclass, c'est ce qu'ils ont ressorti justement après le programme. Et aujourd'hui, donc par exemple, aujourd'hui vous perdez du poids, puis vous le reprenez, etc. Vous êtes allé entre contrôle, craquage et culpabilité. Ça, c'est tout ce que vous avez pu ressentir aujourd'hui. Et ça, c'est ce que ressentent en général les personnes qui ont suivi le programme de Réginald. C'est ils réussissent à briser le cycle des régimes à répétition, à tenir compte du métabolisme et de leur hérédité. Ils savent quoi manger sans compter les calories. Ils savent perdre du poids durablement sans frustration, etc. Et tout ça, c'est ce que vous pouvez vivre après le programme. Et c'est pas du bullshit, c'est pas quelque chose qu'on vous survend, etc. C'est concret, c'est
qui a été réalisé par les personnes qui ont suivi le programme. Et c'est juste totalement vrai et transparent. Et je termine par ce que j'ai dit au début. Le critère de réussite d'un nouvel équilibre alimentaire, c'est l'estime de soi. C'est de retrouver l'estime de soi. Ça n'est, encore une fois, ne donnez pas aux autres la possibilité, par leur regard, de vous donner des émotions négatives. Si vous avez retrouvé l'estime de vous, vous allez voir, la perte de poids sera durable. Et moi, j'ai des expériences, hein, je ne le dis pas comme ça, hein, j'ai quand même maintenant j'ai quelques heures de vol. Donc voilà, c'est ça le critère de réussite, c'est l'estime de soi. De se retrouver, de se réaimer, quoi. Voilà. Et ça, eh ben, c'est pas facile, hein, je n'ai pas dit que c'était facile. Moi, je suis peut-être un élément, une brique qui va vous permettre justement de permettre de... Voilà, et puis vous avez d'autres masterclass qui vous permettent aussi de travailler là-dessus. Mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Pour tous ceux qui veulent prendre du temps pour vous, vous pouvez rejoindre la masterclass. Vous avez la réduction. C'est une offre qu'on fait généralement quand on fait des événements comme ça, comme celui-ci avec Réginald. Vous avez l'offre à 249 € au lieu de 720 €. C'est 1 an d'abonnement. Ça revient à 20 € par mois environ sur votre année. Et vous pouvez payer en 3 fois 83 € si vous voulez. Vous avez juste à scanner le QR code. Ou sinon, il y a plein de liens qui vont apparaître dans le chat de l'équipe de Mentor Show qui vont vous l'afficher. Et vous allez rejoindre directement la masterclass de Réginald. Vous allez pouvoir tout de suite suivre tous ses conseils. Vous allez pouvoir suivre les sessions hebdomadaires de coaching. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez accès à toutes les masterclass de Mentor Show avec cet abonnement. C'est 249 € la première année. Profitez-en. C'est une offre qu'on fait aujourd'hui dans cet événement. Et j'ajoute quand même que ce soit moi-même et les autres experts, que ce soit Boris Cyrulnik, nous ne sommes pas actionnaires de Mentor Show, hein, je tiens à le dire. Non, mais je préfère le dire. Oui, non, mais c'est important. Je suis bien d'accord. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire. C'est totalement garanti. Si jamais vous avez une insatisfaction sur la masterclass, ça on l'a mis en place il n'y a pas très longtemps. Vous envoyez un email, ça ne vous va pas, on vous rembourse et c'est directement. OK ? Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le rejoindre. Réginald, on peut peut-être répondre à quelques questions. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Alors, tiens, j'ai Edith qui dit, à 72 ans, on fait quoi? Mais Edith, à 72 ans, mais vous en avez statistiquement encore 20 à faire. Ouais. Donc, 20, il faut que ce soit en forme. Si vous avez des petits-enfants, peut-être vous verrez à 20, vous verrez vos arrière-petits-enfants. Imaginez vos arrière-petits-enfants. Voir la belle Edith prendre son sac de sport et faire du sport. Vous voyez? Parce qu'on dit les enfants, les Nintendo, les jeux vidéo, c'est pas mal les jeux vidéo aussi, mais ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga des loisirs. S'ils voient leurs parents, leurs grands-parents prendre leur sac de sport et faire du sport, ils feront du sport. Et vous inscrirez dans leur vécu le fait que le sport, ça fait partie de la vie. Si personne n'en fait dans la famille, ils n'en feront pas. Donc Edith, à 72 ans, c'est top. Allez-y. Allez-y à fond. Faites du sport. Vous ferez des neurones. Et puis en plus, quand vous faites des neurones, n'oubliez pas, hein, quand on fait des neurones, il faut créer les connexions. Donc, soit vous apprenez une langue étrangère, soit vous faites des mots fléchés, soit vous faites de la musique, vous apprenez quelque chose. Parce qu'il faut faire les connexions. C'est bien de faire des neurones, mais il faut faire des connexions. Donc, Edith, voilà. Tout va bien. Ensuite... J'ai vu un commentaire qui a peut-être te touché. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a regardé, mais c'est celui de David. Tiens, je l'affiche là si tu veux. J'ai beaucoup écouté Monsieur Alouche. J'ai arrêté 20 cigarettes fast-food, je pense, moins 30 kilos. Ouais. Depuis, je vis une histoire de dingue, devenu accompagnateur physique et nutrition. Je suis marathonien en 2h50. David me touche beaucoup parce qu'en fait, ce que je fais, ça fait des années que je fais ça. Et je le fais. Alors, vous vendez les programmes, mais moi, pendant des années, je n'ai rien vendu du tout. Donc, je le fais parce que, je vais vous dire, plus un patient sait, plus il comprend, plus il est fort. Et plus le patient est fort, moins il est malade. D'accord? Parce que notre cerveau, quand il a capté une information, il est capable de la traiter. Donc, ça me touche beaucoup. Et il a arrêté aussi la cigarette, je crois. Hein. Oui, exactement. Très bien. Ça fait un beau cadeau. Hein. Ouais. La cigarette, on connaît la suite. Hein. On est bien d'accord. Le quinoa, céréales ou protéines? Une autre Edith. La quinoa, moi, je la vois plutôt comme un féculent. Pourquoi? Parce que même s'il y a des protéines, en fait, le quinoa, c'est une semence.
Hein, c'est une semence. Ça n'est pas un féculent classique, mais c'est un peu assimilé au féculent. Je suis désolé. Alors, oui, que pensez-vous des statines? Bon, alors les statines, on ne va pas rentrer dans le cholestérol, parce que là, il faudra encore 2 heures, 2 jours. Mais en gros, les statines, si vous en avez besoin, oui. Sinon, alors, pour savoir si vous en avez besoin, il faut connaître les taux de HDL, de LDL, les taux totaux. Et puis, il y a un petit truc aussi, c'est que quand on prend les statines un jour sur 2, on a moins de crampes. Et ça marche aussi bien. Alors. On m'a remonté pas mal de questions, moi, sur... Alors, il y a une question qui est Valili qui dit, faut-il encore un médecin traitant? Oui, il faut un médecin traitant. Il faut un médecin traitant parce que aujourd'hui, dans notre civilisation, notre société, c'est la dernière personne à qui vous pouvez vous confier. Dernière. De façon, laïque. Hein. Bien entendu, si vous avez un curé, un imam ou un rabbin, vous vous confiez à lui. Mais c'est différent. Le médecin, lui, il fait la synthèse parce qu'il sait qui vous êtes. Et voilà. Donc, moi, je suis très favorable aux médecins traitants. Je sais que c'est dur, hein, parce que les malheureux, ils sont écrasés de travail. Écrasés. On vit le numerus clausus. Hein. On a pensé qu'en le libérant, ça marcherait, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, ensuite, par quoi remplacer les tartines de baguette tradition le matin? C'est quelqu'un qui... Oui, vous pouvez prendre du sarrasin, de l'avoine. Moi les féculents, je les autorise plutôt le matin, avec le pain, avec du fromage, des œufs, avec des protéines, parce que vous savez qu'un pain seul, ça a une charge glycémique X, mais il y en a moins si vous mettez du beurre dessus, parce que le sucre passe moins vite. Donc, mais ça, je l'explique dans la méthode. Il y a une question, comment faire quand on vit seul pour manger sans regarder la télé? Je crois que tu avais donné un conseil comme ça tout à l'heure. Oui. Comment faire pour éviter cette ennui, cette solitude? C'est vrai que c'est un vrai problème parce que quand on vit seul, à ce moment-là, il faut essayer de sacraliser le moment. Ou en tout cas, la moitié du dîner, il faut la manger sans rien. Sans rien. Peut-être avec un petit... Mais même un bouquin à côté, c'est... voilà. Ça te déconnecte du repas, ouais. Voilà. Donc, ouais, je sais que c'est dur. Hein. La solitude, c'est dur. Donc, voilà, il faut que la nutrition... vous arriviez à la respecter, à la garder. Je sais que c'est difficile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, on me remonte, sur aussi le nettoyage du foie et le nettoyage des intestins. Apparemment, c'est une pratique qui est en train de beaucoup... Qui est ancestrale. En fait, la détox du foie, il y en a une qui est proposée par des labos, c'est tout ce qui permet d'augmenter la sécrétion de la bile et la libération de la bile. On peut faire une détox de 3 jours, c'est radis noir, artichaut, enfin, on trouve tout ça dans les pharmacies. C'est très bien pendant 3 jours. Après, ça ne sert à rien. Okay. En fait, la vraie détox du foie, c'est l'exercice physique. Pourquoi? Parce que la détox du foie, elle est débit dépendante. C'est-à-dire qu'elle dépend du débit cardiaque. Donc, normalement, il y a 1,5 litre qui passe dans la veine porte et qui va dans le foie pour être traité. Eh bien, quand on augmente le débit cardiaque, comme notre foie est 3 fois plus gros que ce dont on a besoin, eh bien, il se détoxifie beaucoup plus facilement quand on fait de l'exercice physique parce qu'on augmente le débit cardiaque. Voilà. Ensuite, l'intestin, je sais qu'il y a des lavements, ça fait 50 ans qu'on fait des lavements coliques avec de l'eau tiède et ainsi de suite. Ça, je n'ai pas d'expertise dessus, je ne sais pas. Donc, je préfère dire que je ne sais pas quand je ne sais pas. Ok. Écoute, Réginald, c'est déjà 20h45. Oui. On est déjà bien. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à ça parce que c'est un peu mon moment grâce à vous. Voilà. Moi, ce que je veux, vous l'avez compris, c'est que les gens apprennent, comprennent, parce qu'on est entouré. En fait, aujourd'hui, je le dis comme je le pense, on a tous un petit côté forteresse assiégée. D'accord? Il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. C'est une forteresse. Et les forteresses assiégées n'ont jamais tenu. Elles sont toutes tombées. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est se désassiéger. C'est-à-dire, voilà, je vais trouver ma vérité
La vérité, ça peut être ce qu'on fait ensemble, ça peut être un autre. Encore une fois, moi, j'ai pas la pierre. Je ne suis qu'un médecin qui a la pratique, qui a l'expérience. Voilà, d'accord? Mais au fond, ce qu'il faut, c'est que vous réappropriez votre corps et que vous appreniez et que vous travailliez, vous y consacriez du temps. Regardez, un point simple. Vous regardez le mercredi après-midi, vous regardez la télévision pour les enfants. Vous regardez le nombre de messages publicitaires sur de la junk food. D'accord? En temps, ils doivent bien, sur 2 ou 3 heures de dessin animé, ou bien ingurgiter 20 à 25 minutes de pub. Combien de temps vous avez consacré dans la semaine pour leur donner les bons éléments de nutrition? Comprenez? La guerre, elle est inégale. Donc, c'est à vous, chacun, de vous renforcer. Donc, moi, ce que je veux, c'est, grâce à ce type d'intervention, que vous vous renforciez, que vous deveniez fort, que vous sachiez où vous allez, quel est votre projet de vie. Et dites à 72 ans, vous avez un projet de vie. Ce n'est pas la fermeture de la boutique, c'est l'ouverture d'une autre boutique. Parce que votre corps, il est sympa. Si vous l'avez respecté, il va refaire des neurones, il va refaire du muscle. C'est pas moi qui le dis, ce sont des gériatres. D'accord ? Vous savez, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont âgés et qui malheureusement sont dans des établissements, parce que, posez-vous la question, combien de temps ils ont fait de sport dans leur vie? Est-ce qu'ils ont vascularisé leur cerveau? Tout le monde dit Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer. Mais Alzheimer, c'est une maladie très particulière avec une perte de la mémoire immédiate. Mais la plupart, c'est un manque de vascularisation du cerveau. Le cerveau, si vous le dépliez, si je déplie votre cerveau, Sébastien, sa taille, c'est un terrain de foot. D'accord? Donc la nature ou le créateur, comme vous voulez, l'a replié pour que les conductions soient les plus rapides possibles et que vous ayez une capacité de traitement qui soit incroyable. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les fabricants d'ordinateurs quand ils ont fait les crayettes, ils ont fait des tout petits trucs pour que les liaisons soient le moins longues possible, pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, ce cerveau, si vous ne l'irriguez pas à un moment, et on ne va pas l'irriguer parce qu'on ne fait pas d'exercice, on regarde la télé, on est sur le fauteuil, il y a une zone qui ne va pas être irriguée. Donc, on va perdre un souvenir, 2 souvenirs. Puis, on ne va plus se souvenir où on a mis ça, où on a mis ça. C'est pour ça que l'exercice physique, ce n'est pas un élément de coquetterie. C'est absolument indispensable. C'est pour ça que je suis très heureux de recevoir Anthony Berthoud, parce que c'est vraiment ça, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. On a vécu des années pour chasser des protéines sur pattes et pour ne pas être bouffé. Donc, on est fait pour ça. On n'a pas encore muté. Peut-être que dans 20 000 ans, une mutation, c'est 20 000 ans. On mutera et on sera capable d'avaler des kilos de sucre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, mon message, c'est apprenez, informez-vous avec des bonnes sources d'informations, validées, avec des gens suffisamment modestes pour ne pas penser qu'ils ont la vérité absolue. Voilà. Donc, Merci Réginald, on peut t'écouter des heures. Voilà. C'est incroyable. Donc je rentre, je vous ai dit minuit, c'est fini. Merci Réginald, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Okay. Pour tous ceux, on va avoir la personne qui a regardé ta masterclass qui va intervenir pour parler un petit peu de son vécu. Après, je diffuse une leçon offerte de ta masterclass pour ceux qui veulent encore plus apprendre et approfondir. C'est totalement gratuit, donc profitez-en. Et voilà. Merci Réginald, à demain. Merci Sébastien. À bientôt. Un plaisir de vous voir. À bientôt. Allez, merci beaucoup Réginald. Je coupe, je fais, tout se fait. C'est ça, comme le petit onglet, c'est bon. C'est extraordinaire. Allez, à très vite. À demain. Bye. Hop. Et ben voilà. Merci à tous. C'est pas terminé. On a encore plein de surprises. J'espère que Réginald vous a appris énormément de choses, vous a permis de vous débloquer. Un petit peu des croyances que vous aviez en vous. En tout cas, c'était hyper intéressant. Réginald, on peut l'écouter des heures et des heures sans intervenir. C'est un puits de science. Il est juste incroyable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un peu une envie énorme de notre part chez Mentor Show de le faire intervenir sur plusieurs jours parce que, vous l'avez vu, il a énormément de choses à nous partager. Donc, ça va vraiment être inspirant parce que demain soir, et jeudi soir, c'est pas terminé parce qu'on a Marion Kaplan et on a Anthony Berthoud, mais avec lui, donc il sera encore là, il va échanger avec eux et je pense que ça va être énorme et on va apprendre énormément de choses et on va avoir encore beaucoup de déclics. En tout cas, on va avoir Aurore, je vois qu'elle est arrivée dans la salle d'attente depuis plusieurs minutes déjà. Je vais la faire intervenir dans quelques minutes.
Pour tous ceux qui veulent rejoindre Mentor Show, je vois encore quelques questions. N'hésitez pas à rejoindre la masterclass de Réginald. Vous pouvez le faire. Vous avez l'offre à 249 € au lieu de 720 €. Ce soir, vous avez toute sa masterclass, le nouvel équilibre, je vous le rappelle, avec tous ces modules qui sont ici, qui sont juste incroyables. Vous avez le module 1 sur comprendre pourquoi s'engager dans la perte de poids, le module 2 sur les véritables causes du surpoids. Ici, vous allez parler de stress, de sommeil, de sucre, de la bouche à l'intestin. Vous allez parler de l'influence du microbiote intestinal. Réginald va vous apprendre tout ça. Le module 3, le module 4 sur une méthode simple pour un changement durable, parce que c'est ça la clé. Et surtout, et ça, c'est incroyable parce que c'est ce qu'ont vécu en fait les abonnés qui ont suivi la masterclass. Ça, c'est l'état dans lequel ils étaient aujourd'hui. Vous perdez du poids, puis vous le reprenez. Vous alternez entre contrôle, craquage et culpabilité. Vous ne